Attention. Je crois que ça va commencer. Et voilà, on est en ligne. Bonjour. Salut tout le monde. Ouais, on est toute une équipe. Voilà. Voilà, moi Alain Auderset. À côté, Jimmy Auderset. Daniel Auderset. mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais Jimmy, comme tu veux, mais voilà, c'est pas vrai, c'est pas Jimmy Auderset, et puis c'est pas Daniel Auderset, mais c'est Daniel. Ouais. Voilà, Daniel, sous-entendu, Laroche. Laroche. Non, c'est pas sous-entendu, comment on dit, alias Laroche. Alias Laroche. Tu casses des gueules un peu comme ça. Non. Je vois vraiment pas, c'est pas le genre de la personne. C'est Laroche. Alors, attention, hein, faut pas la chercher. Hein. Non, mais elle est le contraire de ce que je viens de dire. Elle est toute douce, cette fille. Et puis derrière, on en a une qui est cachée. Elle est où? T'es où? On voit une petite tête là. Mais l'écran doit être tellement petit que... Ouais, il est Salut. petit l'écran. Hein. Salut, je suis fatigué. Comment tu t'appelles? Louise. Louise, ouais, on l'appelle Lolo. Alors, voilà, Louise. Il y a 0 spectateur. Alors, Louise, oui, mais non, mais il y a 0 spectateur en direct. Ah oui, ça va être enregistré. Mais peut-être que ça va passer une fois en ligne. Et pour les gens qui te découvrent pour la première fois, parce que tu es déjà venu, hein? Oui. T'es plus sûr? Oui, Eh si, je me ben, rappelle. qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ton dernier jour à l'atelier. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce temps à l'atelier? C'est gêné. C'est gêné? Non, c'était Ah, grave bien. C'est vrai? Bah oui. Bah, alors, je ne l'ai pas payé pour qu'elle dise ça. Hein. Ou c'était pas cher. C'était vraiment C'était donné. déjà ça. Hein. un prix rabais. Non mais du coup, qu'est-ce qui t'a plu, dis-moi? Bah, je pense surtout rencontrer des personnes. Moi. Plein de gens. Quel Ouais. genre de personnes t'as rencontré? Tous sauf Jimmy parce que... non mais qu'est-ce qu'il y a eu comme genre de personnes qui ont passé ici? Je dois dire les personnes. Bah non, t'as pas dire leur nom, mais c'était qui? Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Pourquoi ils étaient là? Bah, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pour plein de raisons. Genre pour aider en travail, juste Non, des qu'ils bénévoles quoi. logent ici. Ouais, ouais. Bah, ils sont payés. Hein? La plupart, ils sont payés en vrai. Bah il y a des gens C'est qui pas travaillent ici, puis il y a des gens qui sont bénévoles. Donc, Ouais. voilà, ouais. Bénévole, tu t'envoles. Et puis, ok. Donc, des moments sympas. C'est quoi? C'est quel genre de personnes? Pourquoi tu as trouvé que c'était cool de les rencontrer? Parce qu'il y a aussi plein de gens à Paris, parce que c'est de là que tu viens. Hein. Mais non. Mais c'est quoi la différence entre... Non, mais le côté genre, on rencontre des personnes ici, quoi. Et on peut Ouais. discuter, on peut se raconter, enfin s'encourager, se raconter des trucs de notre vie et tout. Ouais. Tu vois? Genre, on a le temps pour un peu se parler et tout. C'est un peu comme une colonie de vacances. Ouais, grave. En fait, c'est ça que j'aime bien. Ils sont en vacances. Bah, ouais. Bah, en fait, ouais. Bah, c'est vrai que, en fait, t'as pas rien fait, hein, parce que tu m'as fait beaucoup de dessins, colorié plusieurs dessins qui seront dans le calendrier 2022. 22. Et donc, du coup, c'est super cool. C'était une des premières fois que tu faisais de la couleur, ou bien? Bah, de cette manière-là, ouais. Ouais. Donc, t'as utilisé Photoshop. C'est pour la première fois? Ouais. Je savais pas trop utiliser avant, j'utilisais pas en fait. Tu faisais comment quand tu devais faire des couleurs sur un dessin? Bah, quand c'était au numérique, je faisais sur l'iPad. Ok. Donc c'est pas Photoshop. Et sinon, bah. C'est mieux avec je Photoshop faisais ou bien c'est à la pareil? main. Bah, je sais pas. Photoshop, il y a plus de fonctionnalités, mais vu que je les connais pas toutes, bah. Bah, en tout cas, voilà, t'as bien appris. Ça fait quoi? 3 semaines que t'es là, hein? Sérieux? 2 semaines? Ça fait 6 semaines, hein? 6 semaines? Oui. Oh, purée, ça passait En trop vrai, c'est vite. passé hyper vite, ouais. Ah, mince, déjà 6 semaines. Mais, Ouais. mais non, mais tu rigoles. Non, J'ai l'impression que mais. c'était à 2 semaines même. Non, quand même pas. Mais si, je te dis, j'ai pas vu le temps passer. Donc voilà, c'est cool. On a Jimmy qui fait le pitre. Si jamais les gens n'ont que le son, sachez que derrière nous, quelqu'un fait le pitre. Et puis, yes, bah cool. Puis ouais, bah, Voilà. en tout cas, bravo pour tes dessins.
Merci. Beau potentiel, beaucoup de sensibilité. Ouais, Vous allez voir dans le, Ah, c'est horrible. vous allez voir dans le calendrier 2022 Mm. des dessins qui ont été coloriés par toi, mais on a eu heureusement de l'aide parce que on devrait l'avoir déjà terminé. Donc du coup, on a eu ouais, parce que nous, on est en train de faire le jeu Asvaltia, on est en train de finir la BD, on a du retard, enfin, comme chaque année, quoi. Au bout d'un moment, le retard, Normal, ça quoi. devient normal, quoi. Et puis, du coup, on devait faire le calendrier, et là, on doit bientôt faire un autre truc qui s'appelle le El Valero, qui est une lettre de nouvelles, et là aussi, on a du retard partout, quoi. Mais ça fait rien, on fait une chose après l'autre. Et puis, ben, du coup, on a eu de l'aide de la part de Priscille. Si vous connaissez pas Priscille, allez voir le live de mardi. C'était combien? Le 31? 30? Toi, Daniel, tu sais. À peu tous ces près, choses. bah, mardi C'était dernier. 30 juin. 29. Et puis, le 29 juin, voilà, 29 juin. Et puis, il y a entre autres un témoignage de Priscille qui raconte comment elle a traversé des moments très durs, vraiment extrêmement durs. Je vous laisse découvrir. Et puis moi j'aime bien entendre des témoignages aussi de gens pour qui c'est difficile. Pas seulement ceux qui disent eh ben j'avais ce problème, je l'ai plus. Et c'est des fois ben Ouais, c'est- comment tu Ouais. fais pour t'en sortir, à quoi tu t'accroches, comment tu fais parce que c'est facile de te dire t'as qu'à t'accrocher à Dieu. Bah ouais oui mais tu vois c'est pas si facile Mm. parce que les gens des fois ils savent pas, ils savent pas comment faire. Donc ouais, alors pour ceux qui découvrent, en effet sur ce live dessiné, je fais des dessins, mais on parle de Dieu. On n'est pas religieux, on n'est pas dans une secte, on est juste des croyants de différents horizons. Et puis ben moi, à travers mes dessins, en fait, je partage ma vie. T'allais dire un truc, Daniel? C'est pas la secte des jolis chrétiens? C'est Ah, des je jolis croyais. chrétiens. Non, ben. Non, c'est pas une secte du tout, au contraire. Moi, je suis ouvert à discuter avec n'importe qui. Et puis, je surtout pas l'impression que je sais que je suis le détenteur de la vérité. J'ai j'ai l'impression que j'ai compris deux, trois trucs, puis je les partage, mais comme le ferait un pote, quoi. Et non pas comme si j'étais quelqu'un plus intelligent qu'un autre, un professeur, ou je sais pas quoi. Mais c'est très bien d'être un professeur, mais je me sens pas dans ce rôle-là. La flemme. Ouais, je sais pas, je me sens pas. Je me sens plutôt un mec comme tout le monde. Et puis voilà. Tu peux nous expliquer, Alain, qu'est-ce qui se passe sur cette scène, Ce que je suis en train de dessiner. s'il te plaît? Ouais, alors ouais, justement, il y a un truc qui est très important à savoir, c'est que c'est probablement la dernière page que vous allez voir sur ces lives dessinés qui sort de Asbaltia 3. Parce que après cette page-là, j'aurai terminé. Ça veut pas dire que c'est la dernière. Hein. C'est pas dire que c'est la dernière, mais c'est la dernière qui me reste à faire. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il m'en reste vraiment une pétée. Je refais tous mes dessins. Alors, ce livre, je l'ai commencé il y a 2 ans. J'ai donc commencé, ça veut pas dire que j'ai bossé à 100% il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans, j'ai déjà commencé à faire des planches. Puis je suis arrivé des fois devant des problèmes de proportion, d'ambiance, de feeling que j'ai pas su résoudre. Mais j'ai dit, bon, je vais faire le mieux que je peux. Maintenant, 2 ans plus tard, je reprends ces premières planches et maintenant j'arrive à les régler. Donc c'est hyper encourageant. Donc voilà, c'est pas le cas de cette page-là, parce que cette page-là est assez récente, mais je dois toutes les reprendre une à une, puis essayer de régler les choses. Puis on va faire ça, là je le fais en gros, mais on va devoir reprendre peut-être les petits détails et tout ça, mais on arrive au bout, on arrive au bout. Ça fait des semaines que je vous dis qu'on arrive au bout. Et puis là, ce qui se passe, c'est le personnage qui avance dans un endroit qu'il ne connaît pas. Donc il avance avec une attitude de genre,
mais où vais-je, mystère, qu'est-ce qui se passe, comme ça. J'aime beaucoup la courbe que tu as donnée au dos. C'est un réflexe que moi je prends pas de dessiner comme ça. J'ai souvent tendance à faire le dos, le cou droit et puis la tête, tu vois. Et là, la posture que tu as fait, c'est vachement naturel et Grave. c'est trop bien. Alors, ça peut donner l'impression que je l'ai fait du premier coup, mais je rappelle que, en fait, c'est des esquisses que j'ai déjà faites. En fait, souvent, ces derniers temps, je les dessine en regardant un film avec ma femme. Et puis pendant ce temps, je dessine, tu vois. Je fais des esquisses. Et puis, je prends un temps fou. Hein. Je calcule pas mon temps, mais en même temps, comme je suis en train de regarder un film, j'ai pas l'impression de perdre du temps. Et puis, je fais beaucoup de recherches, tu vois. Le dos ne me plaît pas, je le recommence, je le fais plus comme ça. Après, peut-être, je me mets en position pour voir comment ça fait pour de vrai. Ou bien, je fais une photo de ma main suivant le besoin. Si le personnage il met sa main sur la tête, ben, j'ai remarqué c'est très intéressant les mains sur la tête. Suivant où tu mets la main, ça change tout le message. C'est impressionnant. On communique énormément en posant ses mains sur la tête. On se rend pas compte. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Ben écoute, si je te mets la main comme ça veut dire que je suis gêné. Mais non, Ça, c'est... Oui, si. Ouais, non, tu t'as mais- pris un coup de soleil. Ça veut dire Ah, j'en ai trop. Ça veut dire je réfléchis, mais il y a différentes manières de réfléchir. Parce que ça veut dire aïe. Ça a un lien avec la bouche, ça fait aïe. Ça veut dire oh mon Dieu, comment je vais m'en sortir. Et en fait, c'est énorme. Il y a un langage du corps que tout le monde connaît, mais qu'il connaît, inconsciemment. voilà, inconsciemment. Mais moi, je ne peux pas me permettre d'être inconscient. Ou si je peux le faire, mais je dessine le personnage, puis je dis ça va pas, c'est pas ça que je veux dire. Puis du coup, je me rends compte que ce geste-là veut dire quelque chose. Donc, j'adore, ceux qui connaissent mes BD, ils l'ont marqué, j'adore donner une intention d'émotion à travers les mains. Je prends beaucoup de temps à dessiner les mains pour plusieurs raisons, parce que c'est difficile, et je cherche la difficulté. En fait, je cherche la justesse, mais quand c'est difficile à faire, ben, je vais d'autant plus essayer de le faire. Je cherche à sortir de la facilité. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent à faire ce qui est plus facile à dessiner, mais moi je cherche ce qui est difficile, parce que ça me donne l'occasion d'apprendre. Je suis tout le temps en apprentissage. La preuve, ben, il y a beaucoup de choses que j'ai fait il y a 2 ans sur cette BD que j'arrivais pas, et puis que j'ai pu faire ces dernières semaines, parce que je les retravaille, je les revois, puis depuis j'ai appris. Et ça c'est gratifiant, parce que je me dis oh, j'ai fait des progrès, mais des progrès par rapport à moi, pas par rapport à j'essaie pas mon but c'est pas on n'est pas là en train de se montrer les pectoraux puis dire c'est moi qui dessine le mieux, tout ça. Et puis s'il y en a un, par hasard, il y en a un qui dessine mieux puis qui est à l'atelier, on va plutôt s'en réjouir, parce qu'on se dit ah ben cool, il faut pas être jaloux, il faut plutôt être réjoui. Il n'y a pas un concours, il n'y a pas de concours tu vois, de ceux qui dessinent le mieux. Puis le but c'est bien dessiner, mais aussi de bien exprimer les choses, parce que en fait je communique. Asbaltia, il y a un message très très profond que tu peux comprendre en lisant et relisant, qui n'est pas juste des phrases. En fait, Marcel se balade à l'intérieur des sentiments, à l'intérieur des impressions qu'on peut avoir, et puis ces impressions sont matérialisées de différentes manières, et là, ben, il est en face d'une statue d'une sorte de colosse qu'il ne connaît pas, mais il se rend compte que c'est une entité, et tout ça. Donc il tourne autour de la question de pourquoi je suis sur Terre, existe-t-il un Dieu? Alors, cette statue n'est pas Dieu, on est d'accord, mais en fait, voilà, il y a un petit côté mystérieux dans cette BD, et le but de cette BD n'est pas juste d'amuser les gens, c'en est un, mais le but c'est de les aider, de ma part, de leur partager un truc que j'ai trouvé
un truc que j'ai trouvé dans ma vie spirituelle qui m'a beaucoup aidé, puis je le partage aux autres. Tu vois. Parce que je me dis, si ça m'a aidé, moi, ça aidera d'autres. Yes. Donc du coup, voilà. Donc je vais... Aujourd'hui, ça va être spécial. Je sais pas exactement comment je vais faire. Je vais peut-être dessiner chaque fois les bonhommes et non pas les têtes. Parce que les têtes, je dois les faire selon celles que j'ai déjà dessinées. Parce que c'est un peu les têtes qui sont au sol, des statues. Elles reviennent plusieurs fois dans les pages précédentes. Et puis je les ai fait d'une manière. Donc je dois à chaque fois aller voir de comment elles sont faites. Pour si par exemple il y a un pli ou quelque chose qui est cassé dans la roche, que cette cassure se retrouve chaque fois. Mais en même temps, je fais pas du dessin scientifique. Ouais, on comprend quoi. Tu les as pas sur papier pour voir? Tu veux... Non, bah, tu veux te mettre là, depuis que... Donc, pour ceux qui n'auraient pas entendu, il y a Daniel qui me demande si j'ai pas sur papier pour voir. Non, parce que j'ai énormément transformé le personnage depuis que je l'ai sur ordinateur. C'est ton téléphone? Yes, alors bienvenue à tous ceux-là, je vois qu'il y a du monde qui est là. Ah, c'est toi. Bah, c'est moi. On te voit partout. Eh ben, je Daniel Laroche. Ah, ben, il y a Il y a Nouma. Marius, Nouma, Coco et puis Pascal. Ah, il y a Marius. Oui, il va bien. Comment ça, il va bien? Mais il m'a dit grave. Il t'a dit? Ah, il a écrit là. Yes, Marius. J'ai une question. Est-ce qu'on peut leur dire ce qu'on a convenu ensemble ou pas? Ou bien tu préfères que ça se sache pas encore? Alors, dès que tu me réponds, moi je peux répondre aux gens. Puis je leur dis, ah ben je vous le lirai une autre fois si tu veux pas. Hello. Vas-y. Alors voilà, Claire, vas-y. très concrètement, j'ai fait ce qu'on appelle un pas de foi. Mais c'est un de plus, mais c'est un pas de foi. C'est-à-dire que j'ai engagé Marius Ray, ici présent, pour faire un dessin animé. T'as bien fait. Il commence en septembre à l'atelier. Et puis je l'ai engagé pour 3 mois. Marius, que je connais, The Bible Way. Tu le connais? Bien sûr. Salut Marius. C'est lui, Jimmy, On Marius, se si met en jamais. contact des fois. Ouais. Bah ici, on se met en contact entre différents artistes, ou si des non-artistes, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai l'artiste de la cuisine, moi. Bah écoute, ça c'est mieux apprécié. Ce midi, on a mangé une ratatouille magnifique. Ouais. de Merci l'agneau. d'ailleurs pour la ratatouille. Hein. Je te l'ai peut-être déjà dit, mais... Ouais. Donc j'ai engagé Marius pour faire un dessin animé de 3 à 6 minutes, je sais plus exactement. Et puis pour ça, on a compté 3 mois. Alors tous les gens qui sont ici sont engagés à 50%. À part moi qui suis à 150. Je sais pas à combien. Mais tous les gens qui sont ici sont engagés à 50% parce que je veux pas que les gens fassent qu'une seule chose. Et puis j'encourage les gens à avoir des boulots à 50% pour avoir du temps pour les gens autour d'eux, pour aller visiter les copains, visiter la famille, pour avoir des activités autres que celles du boulot. Et puis c'est beau parce que ça permet de mettre plein de projets. Je vous encourage, qui que vous soyez, d'avoir un boulot à 50%. Donc voilà. Bah, c'est une aventure. De toute façon, Marius est quelqu'un de talentueux, puis surtout avec vraiment un beau cœur. Je pense qu'on aura l'occasion, s'il vient bosser à l'atelier, je sais pas exactement si tu bosseras à la maison ici, mais si tu viens bosser à l'atelier, je pense qu'on aura l'occasion de soit de faire un live dessiné ou un live le mardi, on verra. On se laisse diriger, hein Marius? Puis en fait, le projet de dessin animé, c'est le projet que je vous ai déjà parlé. J'étais dans la forêt, c'était l'année passée en 2020, et Dieu m'a dit cette pensée que je devais faire que Idée reçue soit un dessin animé.
Et c'est un projet, rien qu'en salaire, alors pas pour forcément Marius, mais pour, entre autres Marius, et tous les gens que je devrais engager, de l'ordre de 1 million, un demi-million. Je n'ai vraiment pas cette somme. Mais je l'ai peut-être au ciel. C'est-à-dire, Dieu n'est pas pauvre. Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Il fait ce qu'il veut. Et donc, ma manière d'activer, de prendre l'argent que j'ai au ciel, ça paraît débile hein, ce que je dis, mais c'est d'activer le miracle, c'est de provoquer le miracle. D'abord en écoutant ce que Dieu me dit, fais ci, puis je dis, ok, je le fais, donc j'engage quelqu'un pour faire le dessin animé. Et puis, ça ne me coûte pas encore un demi-million, mais Dieu pourvoira à mesure. Je sais pas, je sais pas ce qu'il fera, mais en tout cas, cette chose est sûre. Le miracle, il se fait pas quand tu es assis sur un fauteuil. Sans pas de foi. Il faut que tu fasses un pas qui demande, qui prouve que tu y crois. En fait, c'est un peu comme si Dieu, quand tu vas prier pour un malade, tu fais un pas de foi. Parce que tu vas vers cette personne, puis tu dis, je vais prier pour toi. Et puis la personne, elle te regarde, tu dis, tu vas prier pour moi et je serai guéri. Puis toi, tu peux dire, ben, je vais prier, on verra. Mais du coup, ça veut dire que tu es capable. C'est un pas de foi, tu vois. Combien de fois j'ai fait ça? Que je me suis engagé, par exemple, d'aller au Canada pour faire une tournée. Déjà, je ne savais pas si j'étais capable d'assurer une tournée, capable d'être à la hauteur des attentes, et surtout, j'avais pas l'argent pour le billet du train. C'est un copain qui m'a prêté. Du train. L'avion? Du pédalo pour aller, pour aller au Canada. Et j'ai demandé à un pote de me le prêter. Et alors que ça faisait des mois que j'avais pas de salaire. Et Dieu a fait le miracle, l'argent est venu après. Mais ce qui est important dans ces cas-là, c'est d'être à l'écoute, parce que tu peux ne pas faire n'importe quoi. Puis dire, hey, je veux un miracle, puis tu provoques un truc que Dieu t'a pas demandé. C'est chaud. Et tu peux te tromper, hein. Bah ouais. En fait, moi je trouve qu'on devrait donner la possibilité aux... Marius, pour moi, 500 000, ça suffit. Ouais, attends. Petit à petit. Mais moi, je crois que pour Dieu, c'est pas un problème. Hein. Il peut débloquer des trucs. Je me réjouis. Et mon boulot, à moi, c'est de ne pas porter ce projet. Si je commence à me dire, il faut que je trouve 1 demi-million de francs, non, mais j'aime pas du tout l'attitude que je vais avoir. Parce que je vais me dire, comment je fais, chercher l'argent. Non, Seigneur, c'est ton projet. C'est toi qui m'as demandé ça. C'est même pas moi qui voulais le faire. Donc, je le porte pas. Enfin, je fais ce que tu me dis, je te fais confiance. Je suis d'accord me mettre en danger comme d'habitude. Mais, je vais pas commencer à penser fric. Je vais penser Jésus. C'est très dur. On est dans une société qui ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est complètement à contre-courant. C'est très dur de vraiment se concentrer sur Dieu et non pas sur les besoins que tu as pour servir Dieu. C'est un truc qui s'apprend. Bah ouais. Quand on regarde ton histoire, Alain, je pense que c'est un truc que tu as appris aussi sur le tas. Et c'est pour encourager aussi les gens. Hein. Les gens qui ont encore des angoisses par rapport à est-ce que Dieu va pourvoir et tout. Mais je pense que ouais, il y a pas d'école, quoi. Ça s'apprend sur le tas et la confiance, ça va venir aussi avec l'expérience et tout, quoi. La confiance va venir petit à petit. Et en même temps, si vous entendez ce message, c'est aussi pour vous inviter à avoir confiance et à pas vous inquiéter du lendemain. S'il a mis quelque chose à votre cœur, mettez juste vos mains à disposition et il fera le reste. Parce que, en fait, Dieu, il te confie des choses. Bon, la première chose, Dieu, il n'a pas besoin de service. Déjà. Ah bon? Mais non, il n'a besoin de rien. Bah C'est non. Dieu. T'as vu ça où? Non mais,
il aimerait des ouvriers pour la moisson, ça il le dit, mais il en a pas. Il n'est pas dans la merde parce qu'il n'en a pas. Dieu, il n'est pas dans la merde. Dieu. non, Il fait ce qu'il veut, mais tu sais quoi. Mais il a eu le projet de bosser avec nous, et puis du coup, il dit priez pour qu'il y ait d'ouvriers. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de boulot et qu'ils s'en sortent pas. Non. Parce que ces ouvriers, ceux qui travaillent pour lui, ils travaillent avec lui. Et puis, c'est une manière de grandir, de devenir proche. Moi, perso, tu vois, j'ai de la chance, je peux travailler avec mes enfants. Ouais, ils sont grands, hein, le plus petit a 18 ans. Ouais, on fait ces choses ensemble, j'apprends à les découvrir, on discute, je dois leur faire confiance, je compte sur eux. Et du coup, tu vois, c'est pas la même chose que simplement une relation, on se téléphone de temps en temps. C'est beaucoup plus profond. Mais Nouma, elle demande comment savoir et comprendre ce que Dieu nous met à cœur. Tu le sais. C'est pas de méthode. Je sais pas si on t'a entendu. Jimmy avait. Tu le sais, point barre. Non, mais en fait, il n'y a pas de méthode. Il y a pas de méthode, tu sais. Moi, je me suis rendu compte à force de se planter, de toute façon. En fait, Dieu, il parle déjà à notre cœur. Il y a un truc des fois qu'on dit, oh, Dieu parle pas. Est-ce que c'est vraiment sa volonté? Au fond de toi, en fait, tu le sais. Et tu regarderas qu'à chaque fois que tu écoutes pas cette intuition-là qui est en toi, cette voix profonde, eh ben, tu vas te planter. Et en fait, c'est pas que Dieu parle plus précisément qu'hier. C'est que tu apprends à l'écouter, en fait. Et quand je dis l'écouter, c'est pas que tu l'entends pas. Tu apprends, en fait, à obéir à la voix, tu vois. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix, elles ne suivront pas celle d'un étranger. Dieu, il parle déjà, et pas seulement aux chrétiens, il parle à tout homme. Certains l'appellent même la conscience, tout ce que tu veux, tu vois. Mais au fond de ton cœur, même si tu poses des actions, tu sais, en fait, au fond de toi, si c'est lui ou pas, tu vois. Surtout si t'es déjà en Christ, il parle à ton cœur, tu vois. Il parle à ton cœur. Moi, je crois pas que Dieu est muet. Je crois que c'est possible qu'il y ait des choses qui essaient de nous voiler à Dieu, qu'il y ait des choses qui essaient de nous voiler, de faire en sorte qu'on ne l'entende pas, etc. Et d'ailleurs, il faut prier simplement pour ça. Tu vois, prier simplement pour ça. Mais je pense que Dieu parle. Et que c'était pas, tu vois. Alors, là, si j'ai bien compris la réponse, la question de Nouma n'est pas de savoir si Dieu parle, c'est comment savoir et comprendre ce que Dieu nous met à cœur, tu vois. Mais, sa parole. Quoi, sa parole? Mais quand je dis sa parole, c'est plus tu vas te familiariser avec le Saint-Esprit, plus tu vas être, entre guillemets, c'est pas des trucs à faire ou quoi, mais plus tu vas te familiariser avec lui, quoi, plus tu vas être là, de te connecter en prière, méditer et tout ça, et ben plus en fait tu vas l'entendre. Moi je sais que pour moi c'est comme ça. Plus je lis la parole. Alors ça veut dire quoi, je lis la parole? Mais parole de qui? Mais en fait comment dire, plus j'avance avec lui, plus je lis par exemple la Bible. Ah, la Bible, la parole. Plus je lis la Bible, plus je prie, plus je suis en communion aussi avec des frères et sœurs, etc. Et plus c'est comme si. C'est qui ça? Bah, des amis, quoi, des chrétiens, tu vois. Ah, ok. Ou même des gens, tu vois, en général. Okay. Si mon cœur, en fait. Je fais exprès pour les gens qui sont pas du. Non, mais tu comprends, je traduis, je suis un traducteur pour les gens qui sont pas. Puis Marius, il demande, mais ça veut dire que les envies. Il essaie de finir sa phrase. Mais oui, on va arriver. Voilà. Je peux dire, en fait. Vas-y, fais péter. En gros, voilà. Je vais péter. La prédication. Vas-y, fais péter. C'est bon, tu m'as gêné, ça y est. Quoi? Tu m'as gêné? Tu m'as gêné. Non, vas-y. Mais non, vas-y, fais péter. Ok. Mais non. Ok, bah. Bon, on vous a pas dit, à la fin du live, il y a un petit lien où vous pourrez mettre un petit sou faut pas hurler, hein. Un petit sou sur mon compte PayPal, c'est la dîme du pasteur, voilà. Mais arrête! Ils vont croire que c'est sérieux. Mais non. En gros, c'est derrière. Quoi? Je suis pas gros. J'ai un peu enveloppé, mais pas gros. Moi, ce que je te dirais, c'est que quand t'as des milliers de voix chaque jour qui s'expriment. Salut Obélix. Des milliers de pensées, des milliers de voix qui s'expriment chaque jour, qui essaient de te faire aller dans des directions, que ce soit des voix banales comme mange du chocolat ou des choses plus importantes comme faire ce qu'on considère important, comme quelle voiture je vais acheter ou des trucs comme ça, ou même des choses encore plus importantes du genre purée, je sais pas, je montrais bien un orphelinat ou je sais pas, tu vois, des choses n'importe quoi. Parmi toutes ces voix, pas mangerait, parce que j'ai pas bien compris. Monter, hein, on est d'accord. Parmi toutes ces voix, parmi toutes ces pensées qu'il y a aussi la pensée en fait de Dieu, tu vois. Et moi je sais que dans ma vie en tout cas, plus je lis la Bible, plus mon cœur en fait se tourne vers Jésus, plus je cherche en fait à le comprendre, à le connaître,
plus je cherche aussi dans mon intimité, quand je prends le temps de prière ou quoi, à l'écouter et pas seulement lui parler, et plus en fait je me familiarise avec cette voix. Et en fait, si tu veux, il y a un moment de temps où il y a des choses qui te sont naturelles de sa volonté, que t'as plus besoin en fait de te poser, oh est-ce qu'il le veut ou pas, t'as l'impression que c'est fluide en fait, tu vois. Moi je l'ai vécu déjà ça, par exemple. Tu vois, des choses comme ça. Ok. J'ai juste une question. Est-ce que c'est trop fort le son ou pas? C'est trop fort, papa? Et pour Marius, Attends, ok, avec moi. Marius, je pense qu'il y a des désirs, il y a deux désirs, tu vois. Et moi je te... C'est quoi la question, Marius? Parce que les gens de Twitch, ils peuvent la lire, mais les gens qui seront sur YouTube, ils peuvent. Alors, Marius, ça veut il dit- dire... Quoi? Ça veut dire que les envies qu'on a dans le cœur, c'est Dieu qui nous met à cœur? En fait, il y a deux trucs. Moi, je te dirais, par rapport à ce que moi j'ai vécu, hein, par rapport à ça, et aussi par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, c'est que t'as plusieurs fois en fait où il parle d'envie, il parle de la voix de l'esprit, du Saint-Esprit, et il te parlera aussi des désirs de la chair, tu vois, et des désirs en fait humains, des désirs de Satan, des désirs du péché, tout ça, tu vois. Et moi, je te dirais un truc, c'est que Vas-y. tout ce que tu as à cœur, Excusez, on a deux conversations pareilles. tout ce que tu as à cœur, en fait, n'est pas forcément de Dieu, même si c'est des bonnes choses, tu vois. C'est pas parce qu'il y a des bonnes choses dans ton cœur que c'est forcément, en fait, lui qui le veut. Et il y a des fois aussi où Dieu met des choses dans ton cœur, mais toi, en fait, t'as envie d'y arriver par des manières humaines. Et c'est pour ça que c'est hyper important, en fait. Ah, c'est un peu ce que je disais avant. C'est hyper important de se familiariser, en fait, avec sa voix, à travers l'écriture, à travers la prière et tout. Parce que plus tu vas te familiariser avec lui, et plus, en fait, tu vas discerner sa volonté. Paul, il en parlera de ça en même temps, de discerner la volonté de Dieu, ce qui est parfait, agréable, etc. Ah, si jamais Paul, c'est un mec qui est Avec dans un la bâton et Bible. tout. Ouais. C'est un mec de la Bible. C'est un mec dans la Bible. Bon, Ouais, je crois que je parle trop, mais... Non, mais je traduis juste. Par exemple, Les gens regarde, qui connaissent pas le un mot. exemple pragmatique. Tu vois, regarde, exemple pragmatique. Pragmatique. Alain, il a envie de faire une BD, ou moi, j'ai envie de faire un tableau, ou quoi. J'ai envie de faire un tableau, tu vois. Si ça, c'est... Il me semble que c'est hyper fort. Hein. Je vais aller... Ouais. Bah, c'est Admettons. le micro. Bah, déplaçons le Est-ce que micro. vous entendez bien ou pas? Elle s'est déplacée pour aller écouter puis se rendre compte combien c'est faux. Ok. Bah donc faut pas changer le ton. Admettons. Encore une fois. Oh, encore une fois. Admettons. Admettons, j'ai envie de faire une expo avec des tableaux. Ok? Oui, parce qu'il peint. Je fais la peinture. Admettons, j'ai envie de faire une expo avec des tableaux. Parce qu'il peint. On entend super bien. Admettons, j'ai envie de faire une exposition avec des tableaux. Parce qu'il peint. Ils vont croire qu'il y a un bug. Et admettons, j'ai envie de faire une expo avec des tableaux. Parce qu'il peint. Admettons, j'ai envie de faire une expo avec des tableaux. T'es obligé de recommencer la phrase pour pouvoir. Oh, t'es bloqué sinon. Tu Ouais. peux pas. Bon. Parce qu'il peint. Eh mon gars, t'es bloqué. Est-ce que tu vas. Bon, admettons, j'ai envie de faire une expo avec des tableaux. Oh mon gars, mon pauvre gars. Donc... Parce que t'arrives pas à faire la phrase sinon, c'est ça? Oh, il y a Marius qui est là. Attends, je vous sers la réponse. Bon, admettons, j'ai envie de faire une expo avec des tableaux. Ok, je dis rien. Tu peux le répéter une xème Du fois. pain, il est au boulanger. Non, des tableaux, t'as déjà vu un boulanger? Des tableaux, j'ai dit des tableaux parce qu'il peint. Quoi? Attends. Si, ok. si, dis-le. Admettons, j'ai envie de faire une expo avec des tableaux. Ça me fait plaisir. Et en fait, j'ai envie de faire cette expo-là. Et j'ai envie, comme ça, il y a une envie qui me vient à cœur. J'ai envie de faire une expo avec des tableaux et tout ça. Et ben, directement, le réflexe de l'homme, ça va être de faire des fois, comment est-ce que je vais faire pour mettre en place, de commencer à réfléchir qu'est-ce que je vais faire, etc. Ce qui est pas mauvais. Mais en fait, le fait de prendre ce réflexe, de remettre ça entre ses mains à lui, et je pense qu'Alain pourra confirmer ça, de fait de remettre ses mains entre les mains de Jésus, tu vois, de remettre ça entre ses mains pardon, entre les mains oui, de mais Jésus. non, t'as compris, je suis français, je parle mal. Non, j'ai pas compris. Le fait de remettre ça entre les mains de Jésus, tu vois. Le projet. Ouais, ok. Au lieu, en fait, de directement essayer de réfléchir par mes propres forces, etc., le fait de me remettre ça entre ses mains, c'est comme si, en fait, il y a des choses qui se posent, tu vois. Dans ton cœur, il y a des choses qui s'affinent. Et ce désir-là, il peut être de lui, mais la manière, en fait, dont tu vas y aller, c'est pas forcément avec tes propres moyens, tu vois. Et plein de fois, en fait, dans la Bible, on peut voir des personnages comme ça qui avaient des choses à cœur, genre Moïse, il avait à cœur de délivrer ses frères,
C'est écrit. Ça venait de Dieu. Et ça venait de Dieu. Et donc, du coup, il l'a fait lui-même. Mais il a été tué un Égyptien. Ouais, il avait un plan, je vais buter un Égyptien. Il les butait les uns après les autres, petit à petit. C'est ça. C'était ça son C'est plan. vraiment. C'est un plan de merde. Parce que... Attends, les a enterrés dans le sable. En plus, il s'est dit, waouh, c'est les pauvres amis esclaves, ils vont voir que je fais ça, ils vont être avec moi. Et non, ils viennent le dénoncer. C'est écrit qu'il pensait que ses frères. Ils le dénonçaient. Le pire, c'est qu'ils les enterraient dans le sable. Ils étaient déçus. Il avait enterré l'Égyptien dans le sable en plus. Quoi? Il avait enterré l'Égyptien dans le sable. C'est vrai ça? Oui. Il l'avait enterré dans le sable. Okay. Du coup, voilà. Du coup, bref. Et en fait. Pour pas que ça se sache. Bah oui. Genre. Ni vu ni connu. Ouais. S'il avait un tapis, il l'aurait mis dessous. Ou peut-être que le mec il avait bouffé la dernière pomme et qu'il il a bouffé les pépins et il s'est dit je vais enterrer le gars comme ça l'arbre il va pousser avec. Je sais pas. Bref. Ouais, voilà. Du coup voilà en fait tu vois le moyen d'y arriver ça c'est autre chose et moi j'ai marqué des choses des fois. Attends, regarde. mais pour Moïse alors. Et pour Moïse regarde Moïse Quoi il a dû passer par une école. Le plan était de Dieu mais le moyen d'y arriver. Moïse, il a commencé avec des chèvres. Attends, explique le contexte. Ok, Moïse, il a été berger. Tu veux dire non, Moïse, Dieu l'a envoyé être berger. Ouais. Tu vois, il a paix des moutons. Il a paix. Il a paix des brebis. Ça se dit ça, il a paix. En français, moutons. oui. Il a paix. Il a paix des moutons. Il a paix. Il a paix. Non, il a trait des moutons. Non, il a paix. Il a paix des moutons. Non, mais non, ça va pas, on peut pas dire il a paix des moutons. Ça se dit, il a paix. Il a paix. Paix. P-A-I. Paix. Non, il s'est occupé de moutons. On va faire comme ça, on va dire il s'est occupé des moutons, c'est plus ça. Il s'est occupé des moutons. Et le pire, c'est que. Il a paix des moutons. Regarde, il a commencé avec des moutons avant de paître le peuple d'Israël et de sortir. Et ça, c'est pareil que pour David. En fait, c'est plus rigolo en vrai qu'en live, je vous promets. Ça de quoi Là, David attends. David quoi David, le roi David, ouais. Dieu il l'a choisi parce que il a testé sur des moutons. Avant de lui confier un peuple de je sais plus combien de millions de gens il y avait à ce moment-là, c'était des millions. Hein. Et ben, il a d'abord regardé ce qu'il arrivait à faire avec des moutons. Ça se trouve c'était une parabole, les mecs ils étaient juste tous frisés. Et puis Moïse, la manière d'y traiter ses moutons, ça peut être aider à Dieu à se dire yes, j'ai besoin d'un mec comme ça qui s'occupe des gens. Ça fait du lait les moutons? Hein? Ça fait du lait les moutons? T'as dit il a traité les moutons. Ah non, mais je voulais traiter dans le sens tu fais exprès, hein. Ah, tu te venges, hein. C'est mal. Ah non, attends. Non. Admettons. Non. La manière dont il s'occupe des moutons, il s'est dit ah bah ça, j'aime bien ça. Parce que pourquoi les moutons? Parce que les moutons ils ont ça de commun avec les humains, c'est qu'ils sont extrêmement bêtes. Bêtes. Amen. Tu vois, tu les mets ensemble, tu dis un truc super génial, ils disent tous Amen. Continue Moïse, mouton. Le mouton qui l'appelle Moïse. Non, attends, je peux pas m'empêcher de rigoler parce que chaque fois que je dis un gag, tu veux un gag que quelqu'un rigole pas, ça me fait rire. Tu sais que tu veux un petit gag, regarde. Tu sais que dans l'église catholique. Attends, j'ai pas fini de rire. Une blague. Attends, pas trop de gags en même temps. Vas-y. Dans l'église catholique, ils ont un truc, c'est qu'en fait, quand il y a un prêtre. Attention, je sais plus de quel ordre, mais quand il y avait un prêtre qui était là, les fidèles faisaient bé parce qu'ils s'étaient les brebis et puis le prêtre le berger. Sérieux? Oui. Mais arrête. Si. Voilà. Ça y est, on va avoir un procès, mon gars. T'es sérieux? Mais arrête, tu dis n'importe quoi. Bon, enfin, qui sait, peut-être pas. Non, c'est vrai. Bref. C'est quoi? On va se faire enguirlander par l'autre, là. Non, mais... Madame Laroche. Je comprends rien. Laroche. On vous entend. Alors, Laroche, qu'est-ce que t'as raconté? On vous entend. Quoi? Ben, t'as la bouche pleine, déjà. Ah, Pleine de voilà, cerises. t'as l'air malin. Tu manges des frites? Ouais. Bon. En tout cas, elle nous a fait de la bonne ratatouille, je l'ai déjà dit, mais c'était très bien. Bienvenue sur le chat d'Alain Dorzette. Oderzette. Du coup, il y a eu la fin de l'explication, Jimmy, ou pas? Ben, il y a eu la fin de l'explication de... Je coupe tout le monde. Tu disais David... Ça n'a ni queue ni tête, vos histoires. Alors, la fin de l'explication, en gros, c'est que... C'est quoi, Moïse, il a commencé... Il avait un truc que Dieu lui avait mis à cœur, mais à cause que son intelligence, elle n'était pas renouvelée,
qu'il était quelqu'un qui sortait d'Égypte quand même, tu vois. Il connaissait pas encore Dieu et tout. Et ben, la voix s'est fait entendre à lui. La voix s'est fait entendre à lui, à son cœur, le fait de vouloir délivrer son peuple, c'est Dieu qui lui avait mis ça à cœur. Mais le problème, c'est que le moyen d'y arriver, c'était pas le bon. Et il a fait ça avec ses propres forces. Il a fallu qu'il sorte d'Égypte, et surtout que l'Égypte sorte de lui, que les mentalités de l'Égypte sortent de lui. Que l'Égypte sorte de lui. Pour qu'en fait, il puisse aller délivrer ses frères. L'Égypte sorte de lui. Ouais. Non, c'est super ça. Ah ouais. Parce qu'en fait, Moïse, il a sorti les Israéliens de l'Égypte, mais ils avaient toujours l'Égypte dans leur cœur. Et d'ailleurs, il demandait la manne. Dieu et tout ça. Il demandait la viande d'Égypte. Alors que Dieu voulait l'amener à la manne du ciel. Il voulait lui donner la manne du ciel. Après, pour ceux qui n'ont pas le Bref, contexte, la manne, c'est... payez-vous une Bible et démerdez-vous. Voilà. La manne, c'était du pain qui descendait du ciel, en gros, bref. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que... C'est pas vraiment un truc de boulanger. On s'en fout. On a dit un pain, il peint. Tu vois, admettons, tu fais une exposition pour des tableaux. Oh, admettons, il est fait une exposition. et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans nos vies, pour faire le parallèle, tu vois, regarde, donc pour terminer mon histoire, Moïse, ensuite, il a été travaillé dans son cœur. Et puis, tu vois que même quand il arrive devant Dieu, en montant devant le buisson ardent, il demande à Dieu, quel est ton nom? Parce qu'en Égypte, ils étaient habitués à avoir le dieu du blé, le dieu du machin, le dieu du truc. Et Moïse, il arrive, il fait, quel est ton nom? Et là, Dieu lui dit, je suis. C'est beau ça, hein? Waouh. Dans ta face, c'est un niveau au-dessus que le dieu du caillou, hein? Parce qu'en fait, je suis. Je suis quoi? Et il a fallu que Moïse rencontre ce je suis. Je suis, mec! Pour pouvoir sortir le peuple d'Israël de toute cette merde, quoi. Bah, de l'esclavage, carrément. L'esclavage. Oh, donc, j'ai reçu de l'eau. Donc, le moyen par lequel Moïse... Merci beaucoup. Moïse, son cœur a dû être travaillé. Il a commencé par des moutons, pour ensuite finir par sortir des gens dans le désert. Des gens qui l'ont même pas écouté, etc. Mais il a quand même réussi. Parce que Dieu était avec lui. T'étais? Et il y a... Bonjour. Hey, salut Nicolas. Alors Nicolas, que tu saches, on a un direct sur Internet. Et on est en direct sur Internet, et tout ce que tu dis, ça s'entend. Mais c'est pas grave, t'as peut-être des choses intelligentes à dire, raboule-toi. Non, je sais rien du tout. Si, t'as un truc super. J'ai amené des habits. Non, viens raconter qu'est-ce que c'est ton boulot. Non, c'est pas mon travail. Tu veux pas raconter le témoignage que tu m'as donné l'autre jour? C'est top secret? Oui. D'accord. C'est pas top chrétien, c'est top secret. Dommage, parce que c'était énorme. Bon, mais je me casse alors. C'est un travail individuel. Hein? Alors, j'ai amené des habits. T'amènes des habits? Neuf. C'est quelqu'un qui est intéressé. C'est des habits de travail. C'est utile pour aller faire le jardin, etc. Ouais, d'accord. Ou la cave. Mais pourquoi t'amènes des habits de travail? J'ai reçu et puis après je distribue ceux qui Ah, sont intéressés. ok. Ah, comme ça, gratuitement. Oui. Ah, merci beaucoup. Alors, là. C'est très aimable, cher monsieur. Quelque part là. Ouais. Alors voilà, jamais utilisé au cas où. Ok. Il y a des étiquettes dessus. Donc maintenant tu vas faire un témoignage là, ben non? Non. Quoi? Allez, viens! Mais non, mais... Je fais un café, Nicolas. Regarde, tous ensemble. Un témoignage! Un témoignage! Il commence à hésiter. On va y avoir. Bonjour. Attends, c'est là. Regarde, faut que tu... Là. C'est les imprévus du tournage, on reprendra. Tu savais pas, hein, tu finirais devant des centaines de milliers de gens. Alors moi je suis là, et puis toi t'es là, tout petit. Ah, c'est tu vois, là, mais maintenant t'es hors caméra, faut que tu viennes plus près. Waouh! C'est le pauvre, il est pris en otage. De l'eau. Tu veux boire de l'eau? Ok. Volontiers. Alors, c'était quoi ton témoignage? Vas-y. Tu peux vite aller pris un coup et puis tu dis ok, est-ce que je vais donner mon témoignage? Tu vas faire ton témoignage? Allez, regarde, ils leur disent on est entre nous, là. Ouais, cool. C'est ça, les gens écrivent là. Ouais, c'est juste. Ouais. Non. Alors voilà. Tout mon travail apparemment. Hein. Oui, en fait, c'est le seul que j'ai congé. Youpi! Merci beaucoup, c'est gentil. Asseyez-vous, Nicolas. Mais je vais pas grandir mieux. Hein. Non, mais ça, c'est ton siège. Viens ici, viens là, comme ça les gens t'entendent bien. Toi, tu viens ici, là, voilà, là. Je viens là. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, vous êtes trop loin. Si vous êtes comme ça, on va plus vous entendre. Viens, Nicolas, viens. Nicolas, raboule. Ah, il fait son timide. Moi, je me mets derrière là. Bon, Nicolas. Bon, pour l'instant, il y a 10 personnes.
Mais après, on le met sur Internet, puis habituellement, il y a 300 personnes. Mais après. Et peut-être, dans quelques années, il va se passer, je sais pas quoi, hein, un de ces quatre, il y a TF1 qui va se rabouler, puis je sais pas pourquoi, tout à coup, ce truc, il y aura 1000 personnes. Qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est une explosion. Mais on sait pas, c'est Internet. Donc, on sait pas. Donc, Nicolas, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ton vécu? Tu veux pas être dans la caméra? Non, non, Ouais, mais on t'a déjà vu, hein, de toute façon. T'as fait, oh, c'était où? Mais il y a Coco. C'est tous des amis. Il y a Coco, Joël, Nouma, Claire. Pour l'instant, pour l'instant. Après, il y aura peut-être Marius. aussi des... Mais après, c'est pas grave. Mais ouais. Bon, alors, on veut pas forcer, hein. Non. Allez, je lui demande Mais une moi, je idée. suis curieuse. Ouais, oui, bah vas-y, essaye, Pas toi. maintenant. Pas C'est maintenant. pas le moment. Ok, c'est pas le moment. Non. Bon, ben. Ah, ok. Chaque Même pas chose- ton chaque témoignage. chose- Même mon témoignage. Ah, mais vous ratez quelque chose. Ce mec, il a vécu du lourd. Hein. Ok. Toujours pas le moment? Attends, j'attends juste mon tous les Chaque 5 chose- minutes. On sait chaque pas. chose C'est ensemble. pas le moment, c'est peut-être dans 5 minutes. Tu vois quoi? On sait jamais. Hein. Ah, Ben oui, peut-être dans la foulée. dans la foulée? Ouais. Mhm. Ça se rapproche de quoi, au fait? Qui? Peut-être qu'après, il intervient. Quoi? Son témoignage, Non, ça non, sera... non, je peux Non, pas, je c'est peux un pas, peu je peux pas. spécial. Il faut que ça vienne de lui. Parce Non, que- tu peux aussi témoigner. Ah si tu non, non, connais. je peux pas. Alors, je peux pas Salut, témoigner à ta Charline. place, mec. Si. Non, Il y a des non, gens- non, il y a tu des t'en gens qui sortiras pas comme ça, mec. Regarde, il essaie de se débiner. Hein. Non, non. Ben, l'expérience. C'est trop bizarre, euh, j'ai rêvé de ce moment il y a pas longtemps. Tiens, Quel genre de moment? Joël, C'est marrant, ça. c'est depuis ton baptême, hein, dimanche. Elle a été baptisée dimanche. Moi, j'ai une photo. Ah, De- Moi, aussi. moi, on me donne des photos. Moi Là, là, là. Ah, toi aussi? Ouais. Bon, ok, d'accord, en égalité. Ouais. Match nul. Match nul. On va bloquer, Il nous raconte quelque chose qu'il a vécu, découvert avec le Seigneur récemment alors. Marius. C'est Marius qui dit ça? Oui, sûrement. Tiens, alors, est-ce que si tu veux pas donner ton témoignage, Non, je vais pas le donner maintenant. ok, est-ce que tu veux raconter quelque chose qui t'est arrivé récemment avec Dieu? Oui, je peux. Ouh! Ah, on est en train de Il y a l'avoir. quelques mois en arrière. Attends, il faut que tu sois plus Dans près, mon- mec. Faut que tu sois plus près parce que ils vont pas t'entendre. Non, mais je vais pas raconter. Mais quoi? Mais quelques mois en arrière. Tu veux pas? Non, c'est trop privé. Non, ok, d'accord. Ouais, c'est d'accord, trop privé. ok. Non, non, non. Ok, pas de souci, pas de Parce qu'il souci. y a des gens qui peuvent prendre mal aussi. C'est ça. Ah, bah ça c'est le danger d'Internet. Ceux Hein. qui sont, ben justement, ceux qui sont intéressés, ils viennent vers moi. Ah ouais? C'est pas- Oui, ça se passe comme ça. Alors on peut leur donner ton adresse? Piège! Non, 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 c'est sérieux ça. Alors attends, donc juste pour Nouma, je suis pas sûr qu'elle a eu sa réponse. Parce que Jimmy il en a eu ras le cake et puis il s'est cassé. Hein. Mais t'avais répondu? Non, j'ai laissé parler Nicolas, t'inquiète. Ah Ouais, mais vous avez mais il passé- veut rien dire. Vous êtes passé par l'Égypte, par du coup, je termine ou pas Moïse. Ah, c'était pas terminé? Non Ah ouais, bon. Imaginons, tu fais une expo. La morale de l'histoire, Ouais, vas-y. c'est que le lait concentré, c'est meilleur tout seul. Non, bah, on t'entend pas, mec, faut venir plus près. La morale de l'histoire, c'est que le lait concentré, c'est meilleur tout seul. Non, je rigole. Mais en fait, tu vois, regarde ce qui se passe, c'est que... Attends. J'ai pas- Récapitule je pour réca- ceux qui viennent d'arriver. Je parce que- récapitule. Parce qu'il y a peut-être... Moïse, du coup, on disait parlait que... de Moïse, on ouais. parlait de Moïse qui a eu à cœur de délivrer le peuple hébreu pour les sortir d'Égypte. Ce qui s'est passé, c'est que le moyen par lequel il avait envie d'y arriver, son intelligence n'était pas encore tournée vers le Seigneur et renouvelée. Et son cœur a dû être travaillé, etc., seul, après paître des brebis. Il a sûrement vécu des expériences, il a dû rencontrer des gens. Et tout ce temps-là, où il voyait pas encore la manifestation des désirs qu'il avait dans le cœur, c'était des temps en fait où Dieu le travaillait. Et il y a des choses des fois que si on les fait précipitamment, ça va produire du fruit. On va réussir peut-être à tuer un Égyptien, entre guillemets, ou quoi. Mais ça va pas porter le fruit que Dieu voulait que ça porte. Et moi, ce que je dirais, en fait, par rapport à... comment savoir si c'est la volonté de Dieu, etc. Si t'as quelque chose à cœur, remets ça entre ses mains. Laisse le temps faire. Et si c'est lui qui a initié ça, il mettra, en fait, les choses en place. Et il va travailler ton cœur, il va amener les choses à terme. Et croyez-moi, c'est vraiment... Il y a une école avec le Saint-Esprit. C'est pas fast-food, tout est au tac au tac, on est des gens parfaits d'un coup. Il y a toute une mentalité que Dieu veut travailler dans notre cœur. Il y a des choses qu'on a apprises qui sont absolument fausses de notre vie, des mentalités qu'on nous a mis depuis qu'on était petit, etc.
Et en fait, Dieu veut renouveler tout ça pour que le jour où des choses paraissent, ça soit selon lui et que ça soit plus puissant encore. Tu vois? Donc si toi, tu as des désirs dans ton cœur, tu te demandes si c'est Dieu ou pas, je te dirais une chose, c'est sois dans le calme et la confiance, remets ça entre ses mains, garde ce qu'il t'a dit dans ton cœur par rapport à ça, dans les moments de prière, etc., dans ce qu'il t'a dit dans la Bible et tout. Garde ça et aie confiance que si c'est lui qui a commencé, eh ben c'est lui qui va continuer. C'est en même temps une attente dans le repos et en même temps une attente active dans le sens où regarde quelqu'un par exemple, une femme qui reçoit la semence d'un homme dans son ventre. Oh purée, vraiment? T'as dit ça? Ouais, une femme qui se fait engrosser en gros. Oh mais arrête! Voilà, une femme qui se fait engrosser, regarde. Ah, il répète. La graine est plantée. Ouais. La graine est plantée. Maintenant, T'arroses après. voilà, c'est ça. Le temps que ce bébé-là, il sorte, il y a tout un moment, il y aura des douleurs, des contractions, etc. Et du coup, cette femme-là, en fait, mais surtout les contractions, ils arrivent au dernier moment, au moment où ça commence. Exactement. Et cette femme-là, en fait, elle, sa part à cette femme, c'est que le mari a mis quelque chose. Maintenant, cette femme-là, sa part, elle va faire attention à ce qu'elle mange, elle va faire attention à bien dormir, elle va prendre soin du bébé, même si elle le voit pas encore. Et bien avec les projets de Dieu, c'est pareil. Ce que Dieu t'a mis à cœur, chéris-le, même si tu le vois pas. C'est limite, hein, mais quand même. Tu fais des sacrés détours, hein, quand même, parce que non, savoir mais ce qu'on t'a mis à cœur avec ce qu'on a justement. J'ai pas fini, c'est pour ça. Tous les ados, ils ont l'oreille tendue là, parce que ça les regarde. intéresse ce thème de regarde, semence. regarde, c'est exactement la même chose. Dieu, il a mis quelque chose dans ton cœur, admettons pour les orphelins. Imagine, Dieu t'a dit, les orphelins de la ville, ils sont à moi. Et tu sais que ça veut passer à travers ta vie. Maintenant, le truc, c'est que toi, si tu commences à te nourrir de choses mauvaises, de haine envers les enfants, je vais dans l'extrême, mais si tu fais pas attention en fait à ce dont tu vas te nourrir, il y a de fortes chances que ton cœur en fait sera pas prêt au moment où Dieu voudra que tu vives ça. C'est-à-dire que en fait, tu sais qu'il y a un désir dans ton cœur. Commence à vivre comme si c'était déjà fait. Commence à vivre comme quelqu'un qui se prépare dans son cœur à vivre ça. Mets-toi à l'écoute du Saint-Esprit, tu vois. Regarde Alain avec les BD par exemple. Si Alain aujourd'hui, Dieu lui met à cœur, va sortir rendez-vous dans la forêt à un autre épisode ou je sais pas quoi. Et ben ce truc-là, Alain, il va y avoir toute une mentalité que Dieu il va mettre en lui pour sortir ce bouquin. Il va faire attention aussi il va commencer à chercher l'inspiration. Il va se mettre au service de l'inspiration. Il va faire attention peut-être à prendre des temps avec le Seigneur pour prier pour ce livre, etc. Mais s'il arrive Alain en fait et qu'il se dit vas-y on s'en fout, je vais passer mon temps en fait je sais pas moi jouer au Scrabble et puis un truc comme ça. Bonne idée. Mais il y a de fortes chances en fait que rendez-vous dans la forêt il va pas sortir, ou même s'il en sort un, ça aura pas le même impact, tu vois. Voilà, c'est ça que je voulais dire en gros. Je sais pas si ça vous a parlé ou pas. Alors, mais pour aller dans ton sens, tu vois, je pense que beaucoup de gens focalisent qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Ça part d'une bonne intention, mais c'est une mauvaise question. C'est vrai. Parce que Dieu, il n'a pas tellement besoin que tu fasses des choses. Mais c'est possible qu'il te dise, comme je vous ai dit au début, voilà, va faire un dessin animé, ça coûtera une fortune, et puis tout ça. Mais bon, bref, le rôle que tu as, c'est pas de commencer à dire, ce qui est important dans ma vie, c'est la mission qu'il m'a donnée. Si par exemple, quelqu'un il reçoit, pour prendre l'exemple de l'orphelinat, Dieu veut que je m'occupe d'un orphelinat, donc tu vois, il pense qu'à ça, il rêve qu'à ça. Non, il faut que son cœur, sa relation avec Dieu devienne grande, profonde. Et seulement, tu vois, il y a des fois des chrétiens qui disent, l'important c'est d'évangéliser. C'est très bien. Mais il faut d'abord régler ses problèmes dans son cœur, tu vois. Régler sa relation avec Dieu, où t'en es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te pardonne pas, ou toi tu peux pas lui pardonner? Seigneur, travaille-moi sur ça. Et c'est ta manière, c'est la meilleure manière de s'occuper de la mission que Dieu te donne. Tu sais, moi je lui demande t'occuper souvent. de ton âme. Je lui demande souvent, mais qu'est-ce que je peux faire encore, Seigneur? Puis je reviens toujours à la même place, Saint-Imier. C'est-à-dire, il te dit ça? Ouais. Occupe-toi d'eux. Je fais ce que je peux. Ouais. Merci Seigneur, c'est sympa. Puis je fais une ratatouille. T'as fait une ratatouille. C'est génial. Mais je sais pas, des fois je me dis... C'est pas mal d'avoir des fois des réponses aussi simples et claires que ça.
Mais Pour le moment, je n'entends rien d'autre. Voilà, c'est ça. voilà, puis du coup, On peut t'attendre. j'imagine Continue. que le trajet que tu Ben, fais je sais pour... pas, je demande. Moi, je continue. Daniel, j'imagine que le trajet que tu fais pour venir jusqu'ici, c'est un temps que tu passes avec Dieu. Enfin, j'en sais rien. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans la voiture? Très souvent, ouais. Tu fais quoi? Bah, je prie, je lui pose des questions, je demande, je De temps en chante. temps, tu ouvres les yeux pour voir si tu es toujours sur la route. Mais non, en plus, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Oh putain, au secours. C'est l'orage, non, c'est Daniel qui vient avec le Saint-Esprit. Non, hein. Il m'a évité plusieurs accidents, hein. Aujourd'hui? Souvent. Ok. Des fois, Bah c'est ça. Je suis arrêté de derrière prier les yeux fermés pendant qu'on conduit, ça c'est des ça. fois, je suis arrêtée à quelque part, et Bien. puis au lieu de râler, De râler. ben, j'attends tranquillement. Comment ça? Puis tout d'un coup, Râler à cause de quoi? je m'aperçois que si j'avais été plus vite, ben, j'aurais peut-être été prise dans l'accident. Ah. Sérieusement. Ok. J'avais envie de faire un gag, puis je me suis dit non, ça a l'air sérieux. Non, je vais me c'est faire sérieux. engueuler. Hein? D'ailleurs, c'est rare. Moi, je serais toi, je mettrais encore plus de trucs dans ta bouche pendant que tu parles. Mais oui, mais c'est comme ça, moi. Je fais plusieurs choses à la fois. D'ailleurs, c'est Un rare. cake entier dans la bouche. Dans la face. Pardonne-moi. Elle essaye de dire des trucs sérieux, puis Bon, moi qui écoutez, fais le moi, con. je vais quand même vous dire, Alain, il est vraiment fatigué. Ouais, c'est vrai. Il est c'est vraiment vrai. fatigué. Alors, C'est vrai. comme J'avoue. toujours, je l'excuse, quoi. Non, je suis fatigué parce que je bosse tard. Je me Alors. lève tôt. Mais j'aime ça. J'aime ça. Pas me coucher tard, me lever tôt, mais je dessine. C'est génial. Regarde, Qu'est-ce elle est qu'il trop dit? gentille. Qui c'est, Joël? Alors, quand on peut être Il y là, a tant Nicolas mieux. qui fuit. Ouais, Ouais, il Nicolas. fuit. Il faut que j'y aille. Il a peur qu'il Je lâche un repasserai, témoignage. je repasserai. Bon, ok, laisse-toi diriger. De toute façon, ici, cette maison, tout ce qu'il y a là, les gens, tout, là, c'est à Jésus. Bah, alors, les gens, je peux pas. Les gens, je les connais pas tous. Mais souvent, ils ont. C'est marrant parce que je dis ça, un truc hyper spirituel, puis l'autre il lâche un pet, puis il fait. Pardon. Ouais, ben on est des vrais gens. Voilà, on est des vrais gens. Ouais, on n'est pas bah, des gens des qui gens qui sont existent. parfaits. Voilà, des gens qui pètent. Pardon, excuse-moi. Voilà, ben, non, faut pas demander pardon pour un pet. Est-ce que ça t'a fait du bien? Oui. Ben voilà, alléluia! Soulagement. Oh, non. Non, Alors, Nicolas, à la prochaine. Bon, Nicolas. Au revoir, Nicolas. Eh ben, merci pour les habits que tu nous as offerts. Quoi, Béni? Soyez bénis. Ah, Merci. on doit l'être là? Vous Toi devez, aussi. oui. Est-ce que est-ce que je. magnifique. Ouais. Bon, ben, c'est. Ah, Pascal, alors, je t'appelle et puis tu viens Eh, pas. ciao, hein, alors. À plus. Bonjour à la maison. Oui, ça marche. Alors, attends. Quand on peut être là, tant mieux. Mais sinon, il y a toujours les replays. Voilà. Ça, c'était par rapport avant. Et puis après, elle dit, Joël, merci d'avance. Ah, c'est le trajet que j'ai fait avec Daniel pour venir. Dieu était bien présent avec nous. Amen. Daniel, tu es... Non, j'ai envie d'avoir. Daniel, tu es quoi? Tu es magnifique. Tu Instrument te la du pètes, Seigneur. hein? Ah, t'es pète, toi. Ah, Skyor. Il a paix la brebis. Ah, Oui, c'est de l'humour. pourquoi? D'accord, moi je l'ai mangé, la brebis à midi, elle était bonne. Ah, c'était de la brebis? Ouais. Ah, c'était bon. Jésus, il en a une, moi. Oh, mais arrête, c'est horrible. Il y a un moment, la parabole, elle s'arrête. Parce que- Pardon, c'est nul. Alors, j'arrête pas de lire la phrase, c'est comme si elle me parlait. Quelle phrase, Nouma? J'arrête pas de lire la phrase, c'est comme si elle me parlait. Hmm. Je sais pas. Il faut arrêter la drogue, Nouma. Elle fait des mangas, Nouma. Manga Nouma. Manga. Manga, Nouma. Manga. Alors, ouais, alors, un conseil pour tous ceux qui font des mangas, Nouma y compris. Arrêtez de faire du manga. Non, arrêtez de juste faire des dessins, faites des histoires. C'est terrible. Il y a, je suis. Ah, la phrase, là. Quelle phrase? Je Tu n'ai n'as jamais été dans ce monde par hasard. Ouh! Tu sais que nous on la voit pas parce qu'on s'en occupe pas. Je dessine ailleurs, tout ça.
Mais c'est vrai, Nouma, t'as pas été par hasard hein, sur ce monde. Toi et tous ceux qui nous entendent là, surtout si vous nous entendez, c'est pas n'importe qui tombe sur un truc qui parle de Dieu. Hein. Ben, vous n'êtes pas là par hasard. Et puis, Dieu a voulu votre naissance. Il n'a pas juste s'est dit, ah ben mince, le truc il est en train de m'échapper, il y a des gens qui naissent de partout. Il a voulu la naissance de qui tu es. Et puis, pas forcément pour une destinée, et puis toutes ces phrases à la con qu'il y a dans les films, mais simplement parce que il t'aime. Oh, moi cette nuit, j'ai rêvé que j'avais 2 bébés. Encore? Oh oui, c'était 2 filles. Ouais, ben. Oh, ça m'a rempli le cœur. J'étais content, elles étaient bien, elles étaient avec moi, contre moi. C'était magnifique. C'était vraiment un beau rêve. Et puis, enfin voilà. Et ben voilà, je pense que Dieu, ça lui suffit comme plan. Tu comprends? Dieu, c'est pas un entrepreneur qui a besoin qu'on lui rende des services, tu vois. C'est quelqu'un qui nous aime vraiment. Et puis, d'avoir les gens tout contre lui, ben voilà, on s'en lasse pas, quoi. Voilà comment je vois Dieu quand je lis la Bible. Donc, après, oui, alors par rapport au manga, parce que j'étais en train de donner un conseil, qu'est-ce qui se passe? Alors, manga ou BD, hein, mais c'est souvent les mangas, parce que les mangas ont pris beaucoup d'importance ces dernières années. Ouais, on pourrait peut-être même dire plus que ces dernières années, ces dernières décennies. Hein. Les mangas sont très intéressants, et la plupart des gens, quand ils savent que j'ai sorti déjà une BD ou que j'ai fait un dessin animé, enfin, moi je sais pas faire des dessins animés, mais que j'ai participé à un dessin animé ou que voilà, ils viennent, ils me montrent leurs dessins. Alors, ils viennent avec leur classeur et tout ça, ou des fois à l'atelier, ou quand je suis en tournée, ou comme ça. Et puis, il y a une constance que je vois tout le temps et qui me laisse un peu pantois. Ils font plein de dessins, de personnages, de trucs comme ça, mais il n'y a pas d'histoire. Et puis j'ai dit, ok, et puis ils me montrent des personnages en différentes positions. Ok, mais où est l'histoire? Moi j'ai envie d'une histoire. Parce que il y a un truc qui se passe, c'est que quand il n'y a que des dessins, au bout d'un moment, tu n'as plus envie de les voir. Même s'ils sont très bien dessinés, il faut une histoire. Et ça demande un peu plus d'énergie. Mais je ne parle pas d'un livre. Parce qu'il y en a des qui sont venus, ils n'avaient que des dessins, et puis ils m'ont dit, ouais, je vais faire un album, ça sera sur 10 albums. J'ai dit, mec, fais déjà une BD de 3 cases, avec un message drôle ou puissant, un truc que tu te dis, waouh, et bien dessiné et tout. Faites ça. Parce que, en fait, j'ai l'impression que la plupart des gens qui dessinent un peu comme ça, eh ben, ils sont dans un cercle. Ils sont coincés dans un cercle dont ils ne peuvent pas sortir. Ils font des personnages, puis après, ils refont des personnages, puis après, ils refont des personnages, puis des fois, toujours dans la même position, et puis tout ça. Puis je dis, mais qu'est-ce que c'est le problème? Fais une histoire! Sors de ce cercle infernal! Fais une histoire! Demande à Dieu une histoire! Quelque chose à donner aux gens! Vas-y, lance-toi! Et ne passe pas ta vie à faire avoir l'idée un jour je ferai une BD. Fais-la, mais pas un livre, juste un truc court. Voilà, ça je le dis à toi, Nouma, mais je le dis à tout le monde. Hein, c'est pas à toi spécialement. Hein. D'ailleurs, je sais pas. Daniel m'a dit que tu faisais des dessins. Il faut que je prenne le temps de regarder. Hein. Tu m'en as pas envoyé par hasard? Ah ouais, il faudra que je regarde, tu vois. Mais bah, si Nouma veut bien, hein. Peut-être qu'elle les a montrés à toi. Mais non, elle les a sur Instagram. Ah, d'accord. Donc, fais une histoire, Nouma. Nouma? Une histoire et non pas une excuse. Comme une excuse. Mais ouais, parce que les gens disent, ouais, mais vous savez, pour l'instant, je suis en études. Ouais, mais vous savez, pour l'instant, j'ai ci, j'ai ça. Non, bah, fais
un truc concret. Le futé, il est là. Oh, tiens. Ah, c'est le même futé Le qu'on a futé? sur le live du mardi, tu crois? Le futé. Je sais pas. Ça Bonjour. s'écrit pas pareil. Non. Salut. Mais tu sais, il y a peut-être plusieurs futés sur Internet. Un futé. Futé. Bah oui, c'est moi. Ah, tu vois? Eh mec, pourquoi tu t'appelles le futé? Il est futé. Bah, je sais pas. Il va répondre. Justement, je voulais faire des dessins pour raconter quelque chose, pour encourager, par exemple. Mais bon. Bah alors fais-le. On se réjouit de les voir. Do it, Numa. Do Do it. Do it. You can do it. Do it. You Mais can après, on do peut it. pas faire un dessin mais qui raconte, qui a un message quand même. Hein? Tu peux faire un message dans un seul dessin. Pas Tu besoin peux, de ouais. forcément faire une BD avec des cases. C'est vrai. Alors après, en fait, il y a pas que la BD aussi. Tu peux aussi faire un dessin hyper abusé qui devient un tableau. Mm. Tu peux faire, comme j'ai fait beaucoup dans les idées reçues, juste un cartoon, en un dessin, mettre un message. Et tu peux aussi, comme fait dans Willy Crunch ou Marcel, des choses qui tiennent sur une page. Ça, Ouais. il y a différents formats. Moi, ce que je disais, il faut commencer quelque part. Mais Oh, mais qui c'est qui t'a dit ça, Numa? qui t'a dit quoi? On m'a dit que ce n'est pas fait pour moi, donc bon. Mais arrête d'écouter, c'est... Et donc, est-ce que c'est vrai? De quoi? Qu'on lui a dit Ben, ça si quelqu'un vient vers toi et puis dit t'es pas fait pour ça, C'est peut-être vrai, hein. est-ce que c'est vrai? On sait pas. Demande au Seigneur. Ben, écoute, c'est clair, on n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses. Elle est rigolote, celle-là. C'est quoi? C'est un dessin de Numa? Ouais. Ah, ça ressemble à un truc de Disney. Tu sais, Celle-là aussi. sous l'océan. Ah, on dirait Sakura. Tu connais pas Sakura, hein? Non, elle connaît pas. Ah, tu connais toi, hein, Noma, Sakura. Oh, il y a Pascal qui ramène sa fraise. Qu'est-ce qu'il Oh, dit? Qu'est-ce Pascal. qu'il dit? Pascal! Wow! Viens, on fait une petite montée. Et pour Oh, créer ouais! Encore une fois. Oh, Ouais! Pascal! Ah. Vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, le futé... Attends. Et pour créer l'histoire, j'ai vu deux approches. L'écriture avant de commencer à dessiner et chercher Wow. l'idée directement en dessinant. T'en penses quoi? Ben, moi, je pense que chercher en dessinant, c'est... Comment le dire? C'est la solution qui paraît de facilité, mais qui est la plus compliquée. Parce que tu vas dessiner un truc, puis tu dis ah, et puis il pourrait se passer ça, puis en fait, le scénario est différent que ce qui a commencé, puis tu dois recommencer ton dessin. Non, ben voilà, ben, il n'y a pas vraiment de secret. Écoute, les gens qui cherchent des idées, c'est des chercheurs d'or. C'est-à-dire, il faut creuser. Tu trouves jamais l'or dans son état pur. Tu le trouves pas en lingots, à moins que tu veuilles dévaliser une banque, mais ça c'est du plagiat. Mais si tu trouves l'or dans la nature, tu le trouves mélangé à des mauvaises idées, mélangé avec des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que ça va être. Et donc tu dois noter toutes ces idées dans un carnet, puis une fois que tu es à la maison, ou dans la voiture, ou je sais pas, chacun différemment. Moi, je me rappelle, je cherchais des idées pendant que je promenais à la poussette mon gamin. Voilà, puis j'étais en train de dire, attends, puis j'avais mon calepin avec moi, puis je notais. Et puis j'essayais jusqu'à ce que ça soit avec une chute où je me dis, yeah! Et après, je dessinais. Et l'avantage avec ça, c'est que tu peux dessiner complètement À poil. non, complètement détendu. Ce que je dis à poil. Ah, donc chercher en dessinant, c'est pas. Non, parce que tu cherches en dessinant, t'es pas sûr ce que tu fais, c'est bien, tu sais pas où tu vas. Il y a une sorte d'incertitude qui est fatigante, parce que en fait, t'as pas pris le temps de vraiment chercher. Mais je comprends, hein, les dessinateurs, ils n'aiment pas chercher les idées, hein, ils préfèrent dessiner. Ben même... oui, c'est pas moi qui...
Alors, Nouma, elle dit déjà demandé au Seigneur. Eh ben, il s'agit bien de Sakura. De Sakura, chasseuse Oh, c'était elle. de cartes, mais aussi dans Tsubasa Chronicle. Si, Chronicle. Attends. Sakura, elle n'a pas les yeux bleus. C'est plutôt Oni, son ami. Enfin, son ami, rival. C'est Tatiana, c'est quoi? C'est Tatiana qu'on avait reçu une fois aussi, là. Voilà. Je crois que... Enfin, je sais pas, je suis en train de regarder les Naruto ces derniers temps. Ah, c'est je crois. Ah, ok. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai reconnu que c'était Sakura. Alors, Charline du Midi, elle dit Ah, Charline. J'entends souvent ce verset biblique dans ma tête qui dit Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront du royaume des cieux. Et je ne comprends pas pourquoi ça se répète souvent dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Bah, je vais dire une phrase bateau qui semble un peu facile. Bah, demande à Dieu. Demande-lui et écoute. Bon exercice. Le futeux. Excellent. Louise a-t-elle un Instagram pour voir ce qu'elle fait? Oui, Louise. Oui. Allez, Louise. Raboule, viens, note ton Instagram. Et puis pendant que tu le notes, attends, on va te mettre un comme ça. Et puis tu le notes ici, vas-y. Pendant que tu le notes, une fois que tu l'as noté, plutôt, tu vas le dire en audio, comme ça les gens qui n'auront pas les commentaires, ils pourront tout de même y aller. Yalla. Yalla. Tu cherches quoi, l'arrobase? J'ai réussi du premier coup. Bravo. Louise. Bah, c'est pour Insta. Il t'a fait un virgule là, c'est normal? Non, c'est pas normal, Ouais. je vais faire un Je point. trouvais ça chelou aussi. On va à droite. Je connais pas les trucs. Ah, c'est bon. Les trucs Ouais, suisses. c'est un clavier suisse, je suis désolé. Hein. T'inquiète. C'est- Mais c'est pas du tout ça en plus, mon nom. Tu veux que je te dise comment tu t'appelles? Ouais, s'il te plaît. Voilà. Voilà. C'est tout? Il est pas ouf mon nom, mais bon. Louise Artset, C'est ouais, Fais péter. Louise.art7. t'es sûr? Ok, Ouais. alors lance. Ah. Fais OK. J'ai Ok, fait. vas-y. Ah, hop. Oui. Hihi. Et puis on dirait que c'est moi qui a écrit, t'as vu? On me voit pas dans le champ? Non. Si, bah quand t'es venu là. Alors. j'écoute, hein. Le futé. Ah oui, alors le futé, c'est bon. Quoi, c'est lui, Bah, le c'est elle qui voulait, c'est lui qui voulait son adresse Instagram. Voilà. Après, Pascal, des fois, les dessins sont une source d'inspiration et du coup, l'idée vient en dessinant. Mais c'est vrai que cette possible. approche est peut-être plus valable pour les formats très courts. Après, Marius, on voit souvent dans la Bible que Dieu a choisi les hommes et les femmes selon le cœur qu'ils avaient. C'est vrai. Genre David. Mais tu fais comment si tu n'as pas le cœur de David ou d'un autre? Tu peux pas t'inventer un cœur bon et aimant. Ah ah, j'ai une réponse. Il y a un mec qui a hurlé, j'ai une réponse, puis il est parti en courant. Il y a un truc qu'il faut bien que vous rentriez dans le crâne. Oh, ça commence bien, hein? C'est que C'est Jimmy Laroche! C'est que- tout homme, que ce soit toi, moi ou quoi que ce soit, Dieu regarde pas à ta bonté, à toi. C'est écrit, si Jésus il a dit en même temps, enfin si Dieu a dit dans l'Ancien Testament, je vous mettrai un esprit nouveau, un cœur nouveau, c'est parce que notre cœur était pourri à la base. Donc toi qui vois que t'as pas un bon cœur, etc., sache que c'est le cœur de Jésus qui est en toi maintenant. Et puis Et surtout, si tu vois que t'as pas un bon cœur, c'est très bon signe. C'est très bon signe. Parce que si tu penses, non mais moi je suis super, c'est pas bon signe. Bon, ben, Marius, Tu il est es, super. tu es un incapable. Je suis un incapable, mais Jésus-Christ en nous il est capable. Ça veut dire quoi? Que t'es Repose-toi sur lui. Daniel, il est en train de réfléchir si c'est pas de la merde ce que tu dis. Hein, c'est ça? Nous sommes des incapables. Il le dit en même temps, il a pris les choses viles de ce monde pour confondre les sages. On est des incapables à la base. J'adore. Il y a Daniel qui pose un plus de réflexion. T'es même pas Est-ce capable que- de contrôler ton caca, ton pipi, ton envie de sommeil et tout. Qu'est-ce que tu vas Moi aller... j'arrive, moi je peux faire changer le monde. pipi et caca quand je veux. Qu'est-ce que Ça tu vas m'a aller changer ça m'a le pris monde? des mois hein, quand même. Ah oui, il chie dans les plantes après. Mais non, pas du tout. Mais non, je suis dans un trou prévu à cet effet. Amen, Jimmy. Bah oui, il a raison, Jimmy. Reposez-vous sur Christ, c'est lui qui est fort en nous. Paul, il a dit quand je suis faible, je suis fort. Et c'est pas seulement une Et faiblesse Paul, physique. c'est un mec de la Bible. Hein, C'est un mec de la Bible. C'est pas seulement une faiblesse physique, c'est que là où tu vois, tu sais que Satan, il va toujours te... Enfin, non, attends, pardon, je vais éviter de dire ça.
l'ennemi, enfin, pardon, ou même vous-même ou quoi, on va toujours te montrer ce que tu as pas. On va toujours te montrer ce que tu n'es pas, ce qui te manque, etc. Mais en Dieu, t'as tout, tu vois. Cherche pas à regarder à ta nudité, tes faiblesses et tout. Regarde à Dieu lui-même. Tu te souviens, Adam dans le jardin d'Éden, il était nu, il en avait pas honte. Et quand le serpent il est venu et qu'ils avaient demandé à Ève de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a pris les paroles du serpent et ensuite après ils ont eu honte, ils se sont cachés. Et ben Dieu il veut pas que t'aies honte de ta nudité, que t'aies honte d'être faible, d'être incapable. Ce qu'il veut lui c'est que c'est lui qui devient ta capacité, tu vois. C'est lui qui doit être ta capacité. Et ça veut pas dire ne rien faire. Repose-toi sur Jésus. Si lui il a dit que t'avais un cœur nouveau, arrête de dire j'ai un cœur mauvais. Si lui il a dit que t'étais pur, arrête de te voir comme quelqu'un de souillé. Si lui il a dit que t'étais riche dans ton cœur, arrête de te voir comme quelqu'un de pourri, de pauvre, etc. Ce que Dieu il a dit, c'est la vérité pour ta vie. Si tu l'as accepté, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu, il a dit, je changerai vos cœurs de pierre. Oui, pardon, c'est ça. Je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair. Et puis, ben, si tu as l'impression que c'est en cours de pierre, ben, tu le remets entre ses mains pour qu'il le change, tu vois. Et ça, c'est magnifique. Mais c'est dingue. C'est dingue. Parce que moi, je le connais, ce Marius qui pose cette question. Et ça fait partie des gens que je trouve qu'il a un cœur merveilleux. Et puis, le fait que tu poses la question, et puis que tu dises... ça prouve bien. Oui. Après, tu vois, moi, je vois pas comme Dieu voit. Dieu, il voit dans les tréfonds des choses. Mais Dieu, il voit surtout avec un regard d'amour. Comme quand j'ai parlé des bébés avant, là, que j'ai rêvé cette nuit que j'avais 2 filles. Tu vas des bébés, hein? Ouais, j'ai rêvé que cette nuit que j'avais deux filles. Wow. Ouais, j'en ai 2. Mais c'était 2 nouvelles filles. Ça vient de sortir. Mais des petites filles. Ouais, des bébés. Mais des petites filles. Non, c'était mes filles. C'est peut-être des nouvelles BD que tu vas sortir. Non, mais oui, moi je pense plutôt c'est des projets. Voilà, c'est ça. J'ai demandé à Dieu si ces bébés c'était Asvaltia 3 et puis le jeu que je suis en train de sortir. Mais mec, ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec la parabole de la femme qui est enceinte. Voilà. C'est la même chose. Et bim, boum. Yes, non, je rigole. Bon, bref. Bon, maintenant. Des jumelles. Daniel. Oui. Qu'est-ce que tu penses? On est des incapables? On est incapables. Mais il a dit ça. Qui? Jimmy. Bah, on est... Non, je t'ai vu perplexe. Ça m'intéressait de savoir à quoi ça te fait penser. T'es d'accord avec ce qu'il a dit? D'être des incapables. Toi, tu sais très bien ce que je pense parce que... Non, tu viens de le dire. T'as le droit de pas être d'accord. Hein. Non, attends, on va laisser Daniel parler. Ah bah non, bah que j'ai assez de complexe d'infériorité sans te le dire. Ah, oui. Alors, donc du coup, est-ce que c'est une bonne chose? Bien sûr. Non, mais laisse-la parler. Mais l'autre, il est en mode, je parle. Vas-y. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais je lis. Ah, j'ai cru que tu étais parti en Antarctique. On doit se reposer sur nos forces. Eh ben alors dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est bien de se sentir incapable? Ah bah je sais pas, moi j'ai toujours été... Moi, on m'a toujours fait sentir incapable en tout cas. Donc j'y crois fort, ouais. Encore maintenant? Bah, je me soigne, on dirait. Tu te soignes en te disant non, je suis capable ou comment? Ben non, bah j'espère que le Seigneur il m'aide à me... qu'il soit content avec moi, quoi. Il m'aide à me... Moi je pense que Jimmy, dans un sens, il a raison. Mais dans un autre sens, en fait on voit souvent ça dans la Bible. On dirait qu'à un moment, la Bible, elle souffle chaud, puis après, elle souffle froid. Dans quel sens? Est-ce qu'elle se contrarie? Non. Contredit, non. Contredit ou contrarie? Ouais, je sais pas. Contredit. Contredit, je dis non et oui. Oui et non. Mais si elle se contredit, c'est voulu. Parce qu'il ne faut pas prendre chaque verset comme ça, puis faire toute une vie avec ça.
il faut prendre l'ensemble, l'état d'esprit d'ensemble. Et qu'est-ce qui se passe dans un corps humain? Dans un corps humain, il y a plein de fonctions. Et une des fonctions, c'est on se calme. Et l'autre fonction, c'est on y va. Et puis, c'est l'équilibre. Donc, il faut, c'est vrai, se sentir incapable, parce que c'est un peu ce qu'on est de face à plein de choses dans la vie, face à plein de trucs qui nous dépassent. Tu vois? C'est-à-dire qu'il faut que... Mais d'un autre sens... Ben, moi, je vois comme ça, il faut que l'esprit il prenne plus de place sur l'âme. C'est ça? C'est ce que je dis. Et puis d'un autre sens, il faut aussi on n'est pas juste des larmes. Se dire, non, si Dieu me demande une chose, c'est que je peux le faire. Sinon, il ne m'aurait pas demandé. Il faut trouver l'équilibre. D'un côté, nous sommes rien. Nous sommes une poussière dans l'univers. Les personnes, c'est quoi? Tu vois? On vit pas longtemps, on fait que passer. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu vois l'immensité du monde, de l'univers, du temps? Et ça, c'est une vérité. Mais d'un côté, tu es d'une valeur inestimable, puisque Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour toi. La chose la plus précieuse, la plus puissante de l'univers a donné sa vie pour toi. Donc, est-ce qu'il va donner sa vie pour rien, pour une poussière de rien du tout? Non. Donc, il faut essayer, c'est un peu une sorte de dichotomie, c'est une sorte de contradiction qu'il faut accepter en soi, c'est-à-dire qu'à la fois, nous sommes incapables et pas grand-chose, et à la fois, nous sommes capables et énormes. Ouais, j'ai pas dit et il faut trouver cette pensée et l'installer quelque part dans ton âme, pour qu'elle soit à la bonne place. Là, l'univers, pas l'univers, la Terre, elle arrive à avoir la vie parce qu'elle est exactement située au bon endroit. Elle serait plus près du soleil, elle brûlerait, elle serait plus loin, elle serait un bloc de glace. C'est très minime, l'espace. Et bien, ce genre de vérité-là, il faut lui trouver la bonne place. De savoir à la fois que tu es rien et à la fois que tu es tout. Parce que telle est la chose. C'est une contrariété, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Telle est la chose. Telle est la chose. On est trop en documentaire. Alors, Coco, elle dit, on n'est pas incapable, car il y a des capacités en chacun. Mais Dieu veut se glorifier dans nos faiblesses. Il y a des domaines où on est bon, mais d'autres non. Après le fut des mois aussi, on me disait capable de rien, et ça me rendait très mal. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, je me réjouis dans ma faiblesse, car il m'a transformé et les dons tels qu'il voulait qu'ils soient manifestés ont pris forme de la bonne manière. Amen. Alain. Amen, Alain. Amen. Amen. Pardon. Excusez-moi. Donc, voilà, tout est à prendre avec recul. Même la Bible, tu peux lire le verset, mais il faut prendre l'ensemble de la Bible, l'état d'esprit, le but, la pensée générale. Mais parce que si on dit juste t'es incapable, point barre, c'est nul, ça sert à rien. Voilà. Donc c'est pour dire que Jimmy, je suis de ton avis. Pas fini, et puis en même temps, pour préciser, pour pas qu'on s'arrête que sur cette idée, tu vois. Parce qu'il y a eu dans l'histoire des moments où l'on prêchait plutôt ça, tu vois. Mais on a aussi dit, quand on était à table, vous n'étiez pas là, mais voilà, je discutais avec quelqu'un, je sais plus, c'était toi, Daniel, on disait que ben voilà, tu as dans une école un prof de gym qui se dit, tiens, cet élève-là, il est doué, et il va l'encourager, il va lui dire des paroles en lui disant, ah, celui-là est doué. Mais il va voir l'autre qui arrive en retard. Et le fait d'être en retard, ça n'a rien à voir avec le fait d'être doué ou pas. Et il va peut-être dire, ah ben lui, c'est un cancre. Il l'a identifié comme cancre, et puis il va le regarder.
il va le traiter comme un cancre. Et du coup, comme nous, on écoute beaucoup les choses que l'on ressent, eh ben, on va, cet élève, il va se dire, eh ben, je suis nul, alors que c'est pas vrai. Hein? Puis là, l'exemple de Naruto était intéressant, parce qu'on voit que Naruto, alors même si c'est une histoire inventée, hein, on est d'accord, il vient, et puis il est méprisé par tous, il est mal aimé de tous, mais lui, il dit, un jour j'arriverai. Et puis du coup, tout le monde se dit, mais franchement, il n'y arrivera jamais. Et du coup, il faut mettre son cœur ailleurs que dans les regards des autres, qui vous disent, vous arriverez pas, vous arriverez. Il faut chercher déjà, quelque part, aussi en soi, mais aussi, Dieu, comment est-ce que tu me vois? Et puis, la bonne nouvelle, c'est que quand on lit la Bible, surtout en commençant par les évangiles, on se rend compte que Dieu a une énorme estime. Il nous aime, il nous sait faibles et pas capables de plein de choses, mais en même temps, il nous confie des choses auxquelles il tient énormément. Et tu ne confies pas des choses que tu tiens énormément à n'importe qui. Personnellement, moi, une fois j'étais en tournée et puis mes enfants venaient avec moi. Ben, je confiais pas mes enfants au premier venu. Je m'assurais que la personne qui s'occupe des enfants pendant que je faisais mon spectacle comme ça est une bonne personne. Je donnerais pas mon enfant au premier passant, et tu vois, un mec qui est chelou et puis que je sais pas qui c'est. Et vous là, vous pouvez vous occuper de mes gamins? Non, je les aime trop. Je les aime plus que le travail que j'accomplis, plus que ma propre vie. Donc Dieu, il vous confie des choses hyper précieuses. Est-ce qu'il le confierait à quelqu'un où il se dit, il va tout foutre en l'air? Le futé, il demande ce que tu dessines parce qu'il n'est pas arrivé. Il est arrivé en retard. Alors ok, ouais, je suis sur une case de Asvaltia 3, ma prochaine BD. Et puis je suis en train de dessiner des rochers. Et puis Marcel, des rochers qui sont en fait les rochers d'une statue. Les pierres, si on préfère. Mais je suis en train de faire du gros n'importe quoi. Mais des fois, je suis tellement concentré dans ce que je dis, puis je me rends même plus compte de ce que je dessine. Donc, de temps en temps que je recule, puis je me dis, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Alors, Pascal, avant j'étais formateur. J'enseignais des logiciels à des personnes qui en savaient 1000 fois plus que moi. Ah bon? Mais voilà, j'avais le statut d'enseignant. Durant cette période, je voyais combien c'était Dieu qui m'avait placé là. Jamais j'ai eu l'impression que c'était grâce à mes capacités. Nouma, elle dit, il y a bien un truc qui m'énerve, c'est que quelqu'un dit sur une personne qu'il ne changera jamais. Personnellement, j'ai l'espoir que cette personne change un jour, et souvent, on me dit qu'il faut grandir et d'être moins naïve. Puis elle pleure. Oh, mais non, Nouma. C'est... Ben, en fait, moi, j'entends ce que tu dis, Nouma, mais il me manque le contexte, toi. Du coup, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens te disent ça. Mais parce que t'as des rêves et puis les gens ils te disent que t'es naïf ou bien que tu y arriveras pas. Regarde, il y a le texte qui est en train de s'effacer. Pourquoi? Oh purée, j'ai tout aplati. Ah bah bravo Alain Anderset, t'as tout aplati. Bon bah, c'est la vie. Ah, t'as tout aplati. Ouais, comprends. Les gens qui sont sur Photoshop, ils me comprennent. Moi, j'aurais tellement paniqué. D'avoir tout aplati? Oui. Mais Mais moi, toi, en fait, t'es Alain Anderset. comme je le dis des fois, moi, je travaille avec le moins de calques possible. Oui. Contrairement à d'autres qui sont plus à l'aise avec 36 calques. Mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas, je me mélange les pinceaux et tout. Je préfère, ma foi, tant pis. Ah ben, on parlait de sale futé avant. Ça me fait penser à Moïse qui avait plein de capacités et sagesse lorsqu'il a grandi chez les Égyptiens. Dieu l'a dépouillé de tout ça pour qu'il se repose sur lui et qu'il aille délivrer le peuple uniquement par la puissance de Dieu à travers lui.
Ouais, on a parlé de ça avant. Enfin, eux, ils ont parlé de ça avant. Il l'a dépouillé, mais Nouma, il faut croire mais aussi. je pense quand même que c'est pas en vain qu'il a appris les choses qu'il a appris. Non, parce que je pense que ce qu'il a appris, il a appris quand même. Ça l'a servi plus tard, peut-être. C'est un bagage. Ouais. Faut pas se dire, ah ouais, toute ma vie avant cette date-là, c'est de la merde. Mais tu vois, par exemple, toi, t'aurais appris la géographie, ça serait plus simple aussi. Tu saurais où est le Vuilly. Le Vuilly. Le Vuilly, c'est pas une bouteille de vin? Moi aussi. C'est pas un fromage? Non, oui aussi. C'est un fromage, c'est un mont, c'est une région, c'est du vin. Et puis Bon, si elle vous fait la promotion de cette région, c'est C'est parce entre- qu'elle vient de là-bas, puis qu'elle se la pète. entre Neuchâtel et Morat. Ah, t'as vu? Hein? Et est-ce qu'il Entre te les paye- deux lacs. Puis quand il y a un touriste qui te paye une redevance ou quoi? Mais non. Mais moi, je suis originaire du Baville. C'est joli ce que tu fais, Louise. J'ai vu son Insta, elle a gagné un follower. Ça veut dire quoi? Le futé, il s'est followé à ton compte, Louise. Ah ouais. Mais elle est partie, Louise. Elle est plus là? On est parti sur la terrasse. Prends-le. Elle est partie prendre l'air. Ah ok. Eh, Nouma, faut pas être triste. Qu'est-ce qui se passe avec nous, moi? Ouais, c'est de victime. Il faut pas être triste. Il faut... Subtilo est dans la place. Il faut... Yaka. Arrêtez de vous victimiser, Mais non. vous êtes des fils de Dieu, les mecs. Mais... Psst. T'as pas un bouton pour t'arrêter un peu. Arrêtez de vous victimiser. Eh mec, Et... ça peut marcher, mais ça peut aussi détruire. L'évangile est fait pour les pauvres types. Et on est tous des pauvres types sans lui. Donc, à courir vers Jésus, c'est la solution. C'est vrai, non? Donc à la fois ça peut l'encourager, à la fois ça peut la détruire. Ouais, c'est chiant. On est d'accord, Daniel? Mais oui. Ça part d'un bon sentiment, Mais hein, je oui. le connais. Mais ça peut te casser le moral d'entendre Je fais ça. exprès. Ah, il voulait te casser le moral, Mais pardon. non. Je suis pas triste, mais ça m'énerve juste l'émoticône est juste pour exprimer une émotion. Ah ouais. Mais ouais, mais... Mais ouais. Mais... Mais ouais. Je me demande pourquoi le Seigneur, il me met à cœur cette famille. Regarde, Nouma, si je peux te dire quelque chose, c'est que... Alors, sois gentil. Si Un tu truc parles à gentil, nous, un truc moi. gentil. Ouais, vas-y. Un truc gentil, Je mais, surveille. mais hein. franc aussi, tu vois. Ouh, ouais, Toute vas-y. ta vie, Quoi? si tu Mais tu décides... la connais pas, tu la connais pas. Fais Non, gaffe, hein. mais, pardon, excuse-moi. Ouais, ok. Non, mais toute ma vie, moi aussi, j'ai été rempli de tout ça, puis ça m'énervait, ces choses, Rempli de etc. quoi? Mais rempli de ces trucs, oh, je suis pas capable, on me dit ok. ça, on me dit ça, on me dit ça. Et à un moment de temps, en fait, si tu décides pas de croire qu'est-ce que Dieu il a dit de toi, on aura beau te dire t'es une bonne personne, mais t'es une bonne personne, ça changera absolument rien. Parce que t'as des gens dans ta vie qui te diront tout et son contraire, des gens qui voudront pas ton bien, tu en croiseras, c'est inévitable. Des gens qui te diront des paroles qui vont te descendre, etc. Mais notre arme à nous, c'est qu'est-ce que Dieu l'a dit de nous. Là où justement les gens ils te disent ah t'es pourri et tout ça, ben, Jésus il a dit que maintenant j'étais une merveilleuse créature, que je suis une personne nouvelle. Et c'est ça ton arme. Parce que si tu t'attends à ce que les gens te disent mais non t'es quelqu'un de bien, le jour où quelqu'un va venir et puis qui va dire le contraire, comment tu vas réagir? Il faut que tu apprennes à te armer de la pensée du Seigneur. Je sais pas si c'est juste Alain ce que je dis, mais en tout cas moi ça a ça été me paraît ça. pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses, là, Daniel? Si tu dépends encore de ce que les gens disent, je vais être cru, mais Tu vas être cru? c'est que tu as une foi à découvrir. Tu as quelque chose à découvrir avec le Seigneur. Si tu te fies encore à ce que les gens disent de toi, c'est parce qu'il y a un aspect de Jésus que tu connais pas encore et que Dieu veut t'inviter à connaître. Si Et c'est Dieu pas une est tare. avec toi, qui sera contre toi? Voilà. C'est pas une tare. C'est pas une tare. Qu'est-ce qui est pas une tare? Mais d'être encore des fois dépendre des autres et tout ça. Ah, t'es Tu pas vois. sûr. C'est pas une tare. Mais il y a un moment de temps où il faut accepter aussi sa Ton parole, tu vois. identité, elle est en lui, pas en ce que les autres disent de toi. Voilà. Et moi, je vais pas te dire, oh, mais Nouma, t'es quelqu'un de bien, t'inquiète pas, ça va aller. Non. Je dis, ce que Dieu a dit de toi, c'est au-dessus de ce que tous les gens ils ont dit. Voilà. Et qu'est-ce que Dieu a dit de nous, hein? Que c'était sa fille. En fait, tout ce que Dieu a dit sur Jésus, il l'a dit sur toi aussi. C'est ça qui est formidable. Et bien Paul, il dira, nous avons été pour bénis. autant qu'elle a accepté Jésus comme son Seigneur, C'est vrai. ben si.
Ben, en fait, Comment ça marche? accepter Jésus comme son Seigneur, ça veut dire accepter ce qu'il a dit de nous, c'est tout. T'as Jésus dans ta vie? Mais oui. Accepter Jésus comme Seigneur, c'est accepter que ce qu'il a dit de nous est au-dessus de ce que le monde il a dit. C'est mettre sa parole au-dessus. Parce que des fois on dit j'accepte Jésus comme Seigneur, Jésus t'es mon Seigneur. Mais si, sa Seigneurie là, si le dit oh Jésus t'es mon Seigneur. Mais si quelqu'un te vient et qui te dit oh t'es une merde, alors qu'en fait Jésus il a pas dit ça, quelque part en fait c'est que... Mais déjà, celui qui te dit t'es une merde, ben, il ramasse une tarte. Ça c'est le rocher. Le rocher vient de parler. Non mais... Eh, mais c'est bien C'est ça. relié. Bref, je me tais. C'est bien ça. Pardon. Bah oui le rocher, bah oui. Daniel le rocher. Bah oui, une bonne chose. Pas le sable mouvant, le rocher. C'est à double tranchant. Voilà, faut pas te laisser faire, toi non plus. Oui. Hein? Wow, Christ. Voilà. Ça va? Tout va bien? Tu fais le haka, c'est foot ce soir, c'est pas rugby. Le haka? Oui, C'est quoi un haka? le haka. Haka? Ouais. T'as jamais vu les qui? New-Zélandais qui font le haka C'est quand quoi? ils font Kamate, danse kamate. haka. Haka? Il danse haka? Ils dansent le haka. Ah, des Haka. danses guerrières. Ah, c'est des danses guerrières. Oui, Voilà, avant de je voulais commencer te le match. donner un peu d'énergie guerrière. Eh ben C'est voilà. Daniel le rocher. Bah, Mais non, t'as dit que les filles, ça a des petites mains, puis des... Ça jouait à poupée. Moi, tu sais J'ai quoi, dit ça, j'ai j'ai jamais dit eu ça, de moi. poupée. Ouais, pourquoi t'as jamais eu de poupée? mais je sais pas. T'aimes pas? J'ai jamais eu. Encore une. T'en veux tu veux une poupée? Mais fais une poupée avec du scotch. Eh ben, pas de nounours, non. Mais pourquoi? Mais je sais pas. Ah, t'as pas reçu. T'aurais voulu. Ben, je sais pas, mais je n'avais pas. C'était malheureux de pas en avoir. Non, mais je jouais avec les garçons. Ah bah c'est mieux ça. Ah bah voilà une fille qui a tout Je compris. jouais avec les... au train électrique. Bah c'est super ça. Ouais. Bah non mais ça t'embête? Bah, je sais pas. Je sais pas, bah dans le doute, autant le prendre bien, non? Enfin je sais pas. Qu'est-ce que t'en dis? Bah, je sais pas, j'ai jamais Ben, réfléchi ça bah, quand t'étais petite. ouais, Ben, tu bah sais alors, le train électrique c'est bien mieux qu'une poupée. Hein. Ça va pas. beaucoup plus vite déjà. Ça va pas. Hein? Ça Ouais. avance tout seul. Non, il avançait pas celui-là. On le faisait faire de la fumée, de la Ah. vapeur. Ah. Bip, bip. Mettez dans le four. Mais Mais l'important non. c'est que tu sois éclaté. T'es une poupée ou pas. Hein, on va pas faire on va pas pondre C'était il y a combien de un temps? galet. On peut pondre un galet. Un gros, hein. Mais non, mais c'est bizarre quand je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai dit pas eu de Nouma? poupée. Hein? Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, bah moi j'ai pas eu de poupée, ça va. Toi, tu as eu des coups de pied au cul ou... Oh mince. Pas assez. Ah, Mais bon, non, ok. j'aime trop. Oh non. Ah, mais ça me pendait au nez, hein, si je peux dire. En fait, Daniel, c'est un peu autant une nounou qu'une cuisinière. Ouais, c'est la roche aujourd'hui. Hein, c'est la roche dans ta face. Tu vois, le rocher, c'est à double tranchant. Ouais, c'est le Ouais. rocher, c'est pas un rocher de. C'est pas un caillou, quoi. Le futé, il s'est abonné à ton Insta, Isa. Bah ouais. Ah, cool. Ouais, t'as intérêt à mettre des beaux dessins cette fois. Je confirme, le train électrique, c'est plus chouette, mon papa, avec Non, une mais je sais pas, maquette je de dis ça, petit j'ai pas train. été regarder récemment, je me rappelle plus ce que t'avais. Mais mets des beaux dessins, il y a le futé qui regarde. Mais Oderset, Quoi? ça c'est pas le 3, c'est le 2. Quoi? C'est le 2 ça? Je crois. Fais voir, je On ne dirait la patronne qui t'engueule. Au Eh oui, derrière, il est bleu, le 3. Non mais j'ai Il est bleu là, toi. Ah ouais, t'as raison. au derrière, Écoute, comme je t'ai dit, quand il y a un truc qui se paume dans cet atelier, il Ça, là. tombe dans l'immense marécage de P2000. Alors on va voir sur son bureau, tu peux être sûr qu'il traîne par là. Il semblait qu'il P2000. était Tu bleu. peux l'aider, s'il te plaît? Un t'as bordel sur son bureau. Voilà, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Ah purée, mais d'une force. T'as vu, elle a dit, ah ouais. Au derrière, j'ai besoin d'une Hein, information. il faut une dessus. pelle hein, pour aller le chercher en dessous. Mais non, Inversé. Coco. À l'inverse. Mais non. Quoi, vous êtes tous en train de parler en J'ai même besoin d'une temps. information. Ça Qu'est-ce qu'il y coupe. a, Jean, Jean-Jimmy. Ça coupe. Jean-Jimmy? vas-y. J'ai besoin d'une info, s'il te plaît. Ça lag, je sais pas. D'une info? Ah, on fait pas ce genre de choses ici. Pas de d'info ici.
Arrête, t'es sérieux. Un info, mais un vrai nain Ah alors. ouais, tu veux une info, hein, mais Un info. exprime-toi clairement. Je veux bien un vrai nain alors. Un vrai. Ah, Bah, tu vois, il est. non, c'est pétrole. beaucoup trop fort. Je savais qu'il Arrête, était- arrête, faut pas me chatouiller, Non, il me chatouille. Eh Daniel, il me chatouille, dis-lui. Démerdez, me démerdez. Alors, est-ce que tu aimes ou pas ce tunnel, s'il te plaît? Quoi? Vite fait, 2 secondes. Qu'est-ce qui se Excusez-moi. passe? J'ai besoin de toi pour avancer. Est-ce que tu Quoi aimes ce tunnel ou pas? Ah, il est marrant. Mais il est pas tellement tunnel par Bon, contre. Il ce a un peu de bug, place. Daniel lit un peu plus haut. J'ai répondu à ce, T'es d'accord, à ce que Jimmy Faut dit. que je le fasse plus Ah, profond. Nouma, pas. attends. Plus profond. Mais encore. ça fait un peu genre, ça fait pas autant centre d'intérêt. Alors, Nouma, elle dit Tu gardes je le suis message. justement dans la recherche. Depuis toute petite, Je cherche ses clés. la recherche sans le savoir et parfois en rappelant certaines périodes de ma vie, je me suis dit mais en fait, il me cherche aussi, le Seigneur. Ah, t'es en recherche encore. Bon, on est toujours un peu en recherche, mais. Bah attends, il faut lui poser des bonnes questions. Non? À qui? Bah non, moi. Eh, c'est moi ou ça commence à déconner? Ben non, ils m'ont dit que ça buguait. Ah bah Faut tiens. passer au haut débit Ouh à là l'atelier. là 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 là. Ouais, non, mais ça Ça a rien à bug voir- partout. je pense que ça n'a rien à voir avec le haut débit. Ça a à voir avec le fait que mon ordi, bah, il n'est pas autant puissant. Il devient vieux. Oh non, je peux plus dessiner. Bon, bah, les amis, Ça on va gentiment devoir arrêter parce que je peux plus dessiner. Mais dis donc, ça va Mais- partir vite. ça. Donc, Nouma, je sais pas où t'en es avec Dieu, mais je t'encourage à. Comment dire? À ne pas simplement résister à Dieu, mais de lui dire aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, ma vie change, je te la donne entièrement. J'essaye plus de contrôler ci ou ça, j'essaye même plus d'être une bonne chrétienne ou n'importe quoi. Ma vie, je te la donne aujourd'hui. Cadeau. Et Dieu, de ce cadeau, il en fait quelque chose d'encore plus beau. Et il va pas le prendre et puis tu n'auras plus rien à dire. C'est pas du tout sa manière de fonctionner. Puis tu dis au Seigneur, ben, je te demande pardon pour mes fautes. Il faut vraiment que tu sois sincère. Pas seulement les fautes, mais ou le fait d'avoir été à côté de lui. Et puis vraiment, aujourd'hui, tu lui dis, Seigneur, je crois qu'à la croix, tu as pris toutes mes fautes. Puis vraiment, tu dis au Seigneur, vraiment, aujourd'hui, je suis pardonné entièrement. Aujourd'hui, Dieu va me transformer. Il va changer mon cœur. Tout ce qui est de pierre, il va le rendre un cœur selon lui. Et puis, crois que tu es sauvé par lui. Peut-être tu as déjà fait ce pas, mais dans le doute. Voilà. Et puis, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, quelqu'un d'autre, ben, fais ce pas aussi. Tu verras, ça change la vie. Avant de partir. Alors. Hein? J'avais à cœur de prier pour les malades s'il y en a qui ont des douleurs. Mais ça bug trop. Ouais, on doit arrêter. Tu sais, il y a l'image qui bug. Bientôt, ça va être le son. Hein. Mais si tu as à cœur puis que ça vient de Faut Dieu. imposer les mains à ton ordinateur. Non, ben, il faut, je pense, en acheter un qui soit plus récent, avec plus de mémoire, C'est le plus de serveur, trucs. c'est les RAM. Il n'y a pas assez de RAM. Non, mais on n'est pas sur le serveur là. Ah si, on est peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est un tout. Moi, j'ai déjà remarqué avec les ordi, hein, tu rajoutes des barrettes de trucs. Ouais, tu Patrick, trouves il dit ça bug grave. pas. Ah ouais. Mais après, si ça bug, après, quand on regarde, Ah, il y a Patrick ça qui est bug là. plus. Ouais, C'est Patrick Bob. ouais. Ah, Patrick Bob, salut. Ils ont mangé la crème double. Alors là, il faut expliquer ce que ça veut dire, parce que les gens vont croire que tu dis un truc spirituel. Avez-vous mangé la crème double du Seigneur? Oh, ben c'est un cadeau du Seigneur, c'est sûr. Ah ouais. Ben non, la crème double, c'est de la région d'où tu viens, Gruyère. La Gruyère, comme le fromage. Puis ils font une crème double qui est particulièrement bonne. Voilà, c'est ça, particulièrement riche. Voilà. Parce que les vaches, elles mangent l'herbe, la Elle gruyère. a une herbe bien grasse. Bien. Elle mange de la roche. Non, justement pas. Enfin, bref. Alléluia. Ouais, voilà, dit-elle en se grattant la tête. Alors.
Je trouvais que ça allait pas avec le geste, c'est ça qui est marrant. Yes. Ben alors, vas-y, Jimmy, fais une prière pour quelqu'un, alors. Ok. Non, mais là, t'es trop loin. Ok. Il y a le micro qui est là. Est-ce qu'il y en a qui ont des douleurs quelque part, ou des choses, des angoisses, des choses avec lesquelles ils luttent, et qui souhaiteraient que je prie pour ça? Ou des gens autour de vous qui sont malades, ou des choses comme ça? Tout le monde a l'air d'aller bien. Ok, tout le monde a l'air d'aller bien. Bon, ben merci d'avoir participé, Jimmy. Très bien. Non, Alléluia. écoute, mec, je vais... Pose la question autrement. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? De prier pour les malades. Quel malade? Ben, tous ceux qui ont des douleurs, tous ceux qui ont mal quelque Bah alors part. vas-y, fais péter, vas-y. Ok. Bon, je sais pas, vous m'entendez ou pas? Mais oui, t'entends. Pourquoi t'entendrais plus de... Allez, vas-y. Attends, j'attends une réponse. J'attends un oui ou... Non, mais à mon avis, ça bug, mais du coup, ils entendent quand même. Peut-être Mais ça on se- entend après nouveau. Mais ouais. Je crois pas qu'ils entendent. Je crois pas qu'ils entendent. Je crois qu'ils entendent plus. Bon, écoute, dans le doute, tu pries, puis ils sont guéris, puis tant mieux. Ils sont pas obligés d'entendre pour Ok. être priés, non? C'est vrai. Ok, Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui sont dans ce live, tous ceux qui nous ont écoutés. Merci parce que tu les connais un à un, Seigneur, et que tu as payé le prix à la croix pour toutes ces maladies, pour toutes les choses qu'ils traversent, pour ce que leur famille traverse. Et au nom de Jésus, je proclame maintenant que toute douleur disparaisse des corps, que chacun ici soit complètement guéri, puisse bénéficier de ce qui a été fait à la croix. Je chasse maintenant toute angoisse, tout cauchemar, toute chose qui n'est pas de Dieu dans votre vie. Et je proclame la guérison, la restauration de votre cœur, de votre âme et de votre corps, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà.